Tu es un insecte, cria un millionnaire pour humilier une femme pauvre qu'il avait invitée à sa fête. Des années plus tard, le millionnaire ne pouvait pas y croire lorsqu'il revit la femme. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Le son rythmique des machines à coudre remplissait l'abri de l'usine tandis que Nora ajustait précisément le tissu sous l'aiguille. Ses doigts calleux se déplaçaient avec agilité sur le matériau délicat, transformant des chutes en pièces complexes qui seraient ensuite vendues dans des magasins haut de gamme. Autour d'elle, des dizaines d'autres couturières gardaient la tête baissée, concentrées sur leurs propres machines, toutes conscientes de la présence constante des superviseurs qui marchaient entre les rangées, chronométrant chaque mouvement. Si je maintiens ce rythme, je ne pourrai pas atteindre le quota d'aujourd'hui, pensa Nora en essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. La chaleur à l'intérieur de l'abri était étouffante cet après-midi-là, intensifiée par la vapeur s'élevant des fers à repasser et la climatisation en panne depuis des semaines. Nora observa les deux jeunes apprentis travaillant à proximité, toutes deux encore adolescentes, embauchées par le biais du premier programme d'emploi. Les filles semblaient épuisées mais maintenaient un rythme de travail frénétique, craignant de perdre une opportunité que tant d'autres filles des faubourgs convoitaient. Ces filles me rappellent tellement comment j'ai commencé il y a 15 ans, réfléchit Nora, ressentant une pointe de tristesse en réalisant que rien n'avait changé depuis. Le superviseur de production passa devant son poste de travail en jetant un regard désapprobateur sur la pile de pièces à côté de sa machine. Nora savait qu'elle était en retard. La douleur dorsale et la fatigue accumulée des mois d'heures supplémentaires non payées commençaient à se faire sentir. Nora, tu avances trop lentement aujourd'hui. Tu sais que nous avons un quota à atteindre, n'est-ce pas? La société ne peut pas se permettre de garder des employés non productifs, dit-il d'un ton mêlant autoritarisme et mépris, s'assurant de hausser la voix pour que toutes les autres couturières puissent entendre. L'odeur de brûlé commença si subtilement qu'au début, Nora pensa que c'était juste un autre fer laissé allumer. C'était courant, surtout les jours de forte production lorsque tout le monde travaillait au maximum de ses forces. Mais progressivement, l'odeur s'intensifia, devenant plus âcre et plus omniprésente. Une des apprenties leva la tête en plissant le nez. « Madame Nora, sentez-vous cette odeur étrange ?» demanda-t-elle à voix basse, ne voulant pas attirer l'attention du superviseur après qu'il vient de partir. C'est alors que le premier cri résonna de l'autre côté de l'abri. Nora leva les yeux de sa machine juste à temps pour voir une langue de flamme s'élever contre le mur près de la zone de stockage des tissus. La panique fut instantanée. Les chaises furent poussées de côté, les machines renversées et le son ordonné de la production se transforma en une cacophonie de cris et de chaos. « Tout le monde reste calme, dirigez-vous vers la sortie de secours », cria le superviseur, mais sa voix se perdit dans le tumulte qui s'ensuivit. Nora se leva de sa chaise, le cœur battant dans sa poitrine. Les flammes se propageaient à un rythme effrayant, alimentées par les rouleaux de tissu et les produits chimiques stockés. La chaleur était déjà intense et la fumée commençait à rendre l'air irrespirable. Ses collègues couraient vers les sorties, certaines trébuchant sur des fils électriques exposés, d'autres essayant de sauver leurs sacs et effets personnels. « Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai », murmura Nora en regardant le feu consommer rapidement tout l'environnement qui avait été son lieu de travail pendant tant d'années. Au milieu du chaos et de la fumée épaisse, Nora entendit un son qui lui glaça le sang, des pleurs et des cris venant de la zone des stocks. À travers le rideau de fumée, elle distingua les deux jeunes apprentis piégés entre les étagères en feu. La peur paralysante sur les visages des filles lui rappela ses propres souvenirs de jeunesse, quand elle était elle aussi une fille effrayée essayant de survivre dans un monde hostile. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-nous » crièrent-elles, leur voix presque noyée par le crépitement des flammes. La chaleur devenait plus intense et la fumée rendait la respiration difficile. Nora savait qu'elle devait sortir de là. La structure du bâtiment commençait à craquer de manière inquiétante et des morceaux du plafond s'effondraient déjà autour d'elle. Mais quelque chose en elle l'empêchait d'abandonner ses filles. « Je ne peux pas les laisser ici », pensa-t-elle, attachant un morceau de tissu humide autour de son visage et avançant vers la salle des stocks, se baissant pour éviter la fumée plus épaisse qui s'accumulait au-dessus d'elle. Les flammes dansaient autour d'elle, consumant des années de travail et de rêves réduits en cendres. Nora pouvait sentir la chaleur brûler sa peau alors qu'elle s'approchait des filles. L'une d'elles avait sa cheville coincée entre des cartons tombés tandis que l'autre, paralysée par la peur, s'accrochait à une étagère. « Je vais vous sortir d'ici », promit Nora, la voix rauque à cause de la fumée, commençant à enlever les débris piégeant la première jeune femme. Le temps semblait jouer contre elle, le feu se rapprochait et l'air devenait irrespirable.
même avec la protection de Fortune, Nora réussit à libérer la première fille et la poussa vers la sortie la plus proche. « Courez, ne vous arrêtez pour rien !» cria-t-elle en se tournant vers la deuxième apprentie qui restait immobile, en état de choc. La sueur coulait sur son visage, se mélangeant à la suie, et ses poumons brûlaient à chaque respiration. Une explosion secoua le bâtiment, probablement un produit chimique enflammé par le feu. Une partie du plafond s'effondra à proximité, bloquant partiellement le chemin qu'elles avaient utilisé pour y arriver. Nora saisit la deuxième fille par les épaules, la forçant à regarder dans ses yeux. « Nous devons partir maintenant, tu peux le faire, je sais que tu peux », cria-t-elle en secouant doucement la jeune fille jusqu'à ce qu'un éclat de compréhension traverse son regard effrayé. La fumée devenait plus épaisse et les flammes se rapprochaient. Nora pouvait sentir sa peau brûler, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Embrassant la jeune apprentie, elle commença à la guider à travers le labyrinthe des étagères en flammes. Le chemin le plus court était bloqué par des débris, les obligeant à prendre un itinéraire plus long, passant dangereusement près du foyer principal du feu. « Encore un peu » murmura Nora à la fille et à elle-même. Chaque pas était une bataille contre la douleur et la peur, l'air était si chaud que respirer ressemblait à avaler des braises vivantes. Nora sentait sa force diminuer, mais la vue de la sortie de secours, bien que partiellement obstruée, la poussait à continuer. Presque là, pensa-t-elle, poussant la jeune fille devant elle, la protégeant de son propre corps contre les flammes léchant son dos. Le son des sirènes des pompiers se faisait déjà entendre au loin, mais Nora savait qu'ils ne pouvaient pas attendre le secours. Avec un dernier effort, elle poussa la fille à travers une ouverture dans le mur partiellement effondré. « Va courir loin du bâtiment », ordonna-t-elle, sa voix presque méconnaissable à cause de la fumée inhalée. La jeune fille hésita un instant mais obéit finalement, titubant vers la sécurité. Les flammes entouraient désormais Nora de tous côtés, sa vision commençait à s'assombrir sur les bords et ses jambes tremblaient sous l'effort de rester debout. La sortie était juste là, à quelques mètres, mais chaque pas semblait épuiser toute son énergie. « Je dois y arriver », murmura-t-elle, luttant contre le vertige qui menaçait de la submerger. Le monde autour d'elle tournait et la chaleur était insupportable. Le bruit des alarmes se mêlait au crépitement des flammes alors que Nora titubait vers la sortie. Sa vision était floue et chaque respiration était une torture. Ses poumons brûlaient comme s'ils étaient en feu et elle sentait des cloques se former sur sa peau exposée à cause de la chaleur intense. Encore quelques pas, pensa-t-elle, forçant ses jambes tremblantes à continuer malgré tout son corps qui la suppliait d'abandonner. Dehors, une foule se rassemblait. Des travailleurs couverts de suie, des spectateurs et des équipes d'urgence commençaient à arriver. Les deux jeunes filles que Nora avait sauvées étaient prises en charge par des ambulanciers, leurs visages marqués par les larmes et la suie tandis qu'elles pointaient frénétiquement vers le bâtiment en flammes. « Elle est toujours là-dedans, quelqu'un doit l'aider », pleuraient-elles, leur voix pleine de désespoir. Nora pouvait voir la lumière du jour à travers la fumée épaisse, une lueur d'espoir qui semblait devenir plus distante. L'air était si chaud que respirer ressemblait à avaler des braises vivantes, ses yeux brûlaient et elle pouvait à peine les garder ouverts. Le monde autour d'elle commençait à perdre sa forme, se transformant en un flou de couleurs et d'ombres. « Je ne peux pas abandonner maintenant », murmura-t-elle, se traînant vers la lumière. Les flammes dansaient autour d'elle, consumant tout sur leur passage. Nora pouvait entendre le craquement du bois et le son de plus de parties du plafond s'effondrant derrière elle. La chaleur était insupportable et elle sentait sa conscience s'échapper comme de l'eau entre ses doigts. Ses jambes cédaient finalement et elle tomba à genoux à seulement quelques mètres de la sortie. « S'il te plaît, encore un peu » chuchota-t-elle, sa voix ne dépassant pas un souffle. Les pompiers avançaient en direction d'elle, leurs silhouettes déformées par la fumée et la chaleur. Nora tenta de se relever à nouveau, mais son corps ne répondait plus à ses commandes. La douleur des brûlures était écrasante et chaque mouvement semblait impossible. Le monde commençait à s'assombrir sur les bords et elle sentait sa conscience s'estomper. « Mes filles, elles y sont, elles sont en sécurité », fut sa dernière pensée cohérente. Le rugissement des flammes semblait devenir plus lointain, comme venant d'un autre monde. Nora sentit son corps basculer vers l'avant, incapable de résister plus longtemps. À travers sa vision qui s'assombrissait, elle vit des silhouettes courir vers elle, des voix ordonnant des instructions. Elle ne pouvait plus comprendre la chaleur, la douleur, tout commençait à se dissiper dans une brume sombre. « Je suis désolée », pensa-t-elle, alors que l'obscurité l'enveloppait enfin. À l'extérieur, la foule regardait avec horreur les pompiers courir pour sauver Nora. Le feu continuait de consumer le bâtiment, envoyant une colonne de fumée noire dans le ciel. Les deux jeunes apprentis pleuraient dans les bras l'une de l'autre, les yeux fixés sur l'entrée du bâtiment.
Sauvez-la, s'il vous plaît, implorait-elle, leur voix perdue dans le chaos de la scène. Les sirènes continuaient de retentir et d'autres équipes d'urgence arrivaient sur les lieux. Le superviseur, qui avait été parmi les premiers à fuir, regardait la scène avec une expression de culpabilité et de peur. Il savait qu'il devrait expliquer les conditions de l'usine, les sorties de secours bloquées, le système anti-incendie défectueux. Mais à ce moment-là, tout ce qui importait était le corps inconscient de Nora étant emporté hors du bâtiment en flammes. Les ambulanciers se précipitèrent pour s'occuper de Nora dès qu'elle fut sortie. Son corps était couvert de brûlures et elle ne répondait à aucun stimulus. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement », cria l'un des intervenants alors qu'il se préparait précipitamment pour le transport d'urgence. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, projetant une lueur orange sur la scène chaotique alors que la vie de Nora pendait à un fil. Le moment suivant fut une panique pure. L'ambulancier lutta pour stabiliser Nora dans l'ambulance tandis que les sirènes perçaient l'air de l'après-midi. Personne ne savait si elle survivrait au trajet vers l'hôpital. Le bâtiment de l'usine, désormais entièrement englouti par les flammes, s'effondra lentement, marquant la fin d'une ère et le début d'un voyage qui changerait à jamais la vie de tous les impliqués. « Tenez bon, Nora », murmura l'une des jeunes apprenties en regardant l'ambulance filer. Le bip constant des moniteurs cardiaques résonnait dans les couloirs de l'hôpital public tandis que médecins et infirmières couraient d'un côté à l'autre, essayant de suivre le nombre de patients arrivant dans la salle de soins intensifs. Nora resta immobile, connectée à diverses machines maintenant ses fonctions vitales. Son visage et son corps, couverts de bandages, cachaient l'ampleur réelle des dégâts causés par le feu. « Un autre jour sans réponse », murmura l'infirmière de l'équipe de garde en notant les signes vitaux sur son graphique. Les médecins prenaient des tours de garde en shift constant, surveillant l'état délicat de Nora. Les brûlures étaient graves, couvrant une grande partie de son corps, et l'inhalation de fumée avait causé des dommages significatifs à ses poumons. Une équipe entière était dédiée à maintenir sa stabilité, même avec les ressources limitées de l'hôpital. Nous avons besoin de médicaments plus spécifiques pour les brûlures, mais l'hôpital n'a pas les fonds, discutèrent les professionnels lors des rondes du matin. Les deux jeunes femmes que Nora avait sauvées essayaient de lui rendre visite chaque jour, mais étaient souvent empêchées par les règles strictes de l'unité de traitement. Elles attendaient dans le couloir, leur visage marqué par la préoccupation et la gratitude. « Si ce n'était pas pour elles, nous ne serions pas ici aujourd'hui », répétait-elle à quiconque voulait écouter en regardant à travers la vitre la figure immobile de leur sauveuse. Le chef de l'équipe médicale examina les derniers tests avec une inquiétude croissante. Les ressources de l'hôpital étaient rares et les traitements nécessaires pour des cas aussi graves que celui de Nora dépassaient largement ce qu'ils pouvaient offrir sans traitement spécialisé. « Ses chances sont minimes », confia-t-il à son équipe alors qu'il passait en revue les options disponibles dans les limites du système public. La nouvelle de l'incendie s'était rapidement répandue et les journalistes tentaient quotidiennement d'obtenir des informations sur l'état de santé de la couturière qui s'était risquée pour sauver deux vies. L'administration de l'hôpital luttait pour maintenir la confidentialité des patients tout en faisant face à la pression des médias et au manque de ressources. « Nous ne pouvons pas transformer cela en cirque médiatique. Elle a besoin de tranquillité pour se rétablir », insista le directeur de l'hôpital. Les jours se transformèrent en semaines et Nora resta dans un sommeil profond. Les médecins surveillaient constamment ses signes vitaux, cherchant le moindre signe d'amélioration. Les machines respiraient pour elle, injectant de l'oxygène dans ses poumons endommagés tandis que de puissants antibiotiques combattaient les infections menaçant de s'installer. Chaque jour qui passe sans réponse diminue ses chances, chuchota l'un des résidents. La chambre de Nora était devenue un point de repère dans la salle de soins intensifs. Les infirmières et les médecins s'y arrêtaient fréquemment pour vérifier ses signes vitaux et ajuster ses médicaments. Certaines lui parlaient, croyant que les patients endormis pouvaient entendre. « Tu dois te battre, Nora. Beaucoup de gens comptent sur toi », disait-il, espérant que leurs mots atteindraient sa conscience endormie. La situation financière de l'hôpital devenait de plus en plus critique. Les coûts du traitement de Nora augmentaient quotidiennement et les ressources disponibles étaient de plus en plus rares. L'équipe médicale s'efforçait de maintenir la qualité des soins malgré les limitations. « Nous ne pouvons pas simplement abandonner, mais nous ne pouvons pas non plus continuer ainsi beaucoup plus longtemps », débattirent les administrateurs lors de réunions intenses. L'état de Nora restait délicat, oscillant entre des moments de stabilité et des crises mobilisant toute l'équipe. Chaque petit changement était étroitement surveillé, chaque nouvel examen attendu avec anxiété. Le manque de ressources adéquates rendait chaque décision un exercice de créativité et de compromis. « Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons, mais elle a besoin de beaucoup plus », se lamenta le médecin responsable.
Le son des machines continuait leur rythme régulier, marquant le passage du temps dans la salle silencieuse. Derrière les bandages, le corps de Nora menait son propre combat tandis que l'équipe médicale faisait face à la dure réalité de tenter de sauver une vie avec des ressources inadéquates. Le temps passe et nos options s'amenuisent, pensa le chef d'équipe en regardant les moniteurs avec une inquiétude croissante. L'équipe médicale se rassembla dans la petite salle de conférence de l'hôpital, leurs visages tendus reflétant la gravité de la situation. Des radiographies et des examens étaient éparpillés sur la table, racontant silencieusement l'histoire des dommages causés par l'incendie au corps de Nora. Le chef de l'équipe de chirurgie plastique pointa les images, sa voix profonde résonnant dans la salle bondée. Les brûlures sont du 3e degré sur 40% du corps. Sans intervention chirurgicale spécialisée, les cicatrices seront graves et permanentes. Les médecins discutèrent vivement des options de traitement, conscients des limitations qu'ils affrontaient. Le coût estimé des chirurgies nécessaires était astronomique selon les normes des hôpitaux publics, et le temps jouait contre eux chaque jour qui passait sans la procédure appropriée diminuait les chances de rétablissement satisfaisant, expliqua le spécialiste tandis que ses collègues examinaient les dossiers médicaux avec des expressions inquiètes. Dans le couloir de l'hôpital, les 2 jeunes apprentis attendaient anxieusement des nouvelles. Elles étaient devenues des présences constantes, apportant des fleurs et des cartes, déterminées à ne pas abandonner la femme qui avait risqué sa propre vie pour les sauver. L'une d'elles tenait un chapelet entre des doigts tremblants, murmurant des prières. « Elle ne peut pas rester ainsi, pas après tout ce qu'elle a fait pour nous. Il doit y avoir un moyen de l'aider. » Le directeur de l'hôpital entra dans la salle de conférence, apportant de mauvaises nouvelles, le budget était au maximum et il n'y avait aucune prévision de ressources supplémentaires pour les cas spéciaux. La frustration était palpable parmi les professionnels qui savaient exactement ce dont Nora avait besoin mais n'avaient aucun moyen de le fournir. Comment pouvons-nous choisir entre sauver une vie et maintenir l'hôpital en fonctionnement ? Questionna l'un des médecins, sa voix étranglée par l'émotion. Les nouvelles concernant l'état de Nora commencèrent à circuler dans les médias locaux, attirant l'attention sur les conditions précaires de l'hôpital et le manque de ressources pour les cas complexes. Les journalistes affluaient à l'entrée, cherchant des mises à jour sur l'héroïne de l'usine, comme on l'avait surnommée. Le public a besoin de connaître la vérité sur notre système de santé, argumenta un reporter en essayant d'obtenir des informations du personnel de l'unité de trauma. L'équipe d'infirmières effectuait des changements de pansement, une procédure douloureuse même avec la patiente sédatée. Les bandages révélaient l'ampleur des brûlures, de profondes cicatrices racontant l'histoire de son acte courageux. Sans chirurgie réparatrice, elle aura des limitations permanentes de mouvement, expliqua la chef infirmière aux résidents accompagnant la procédure. Le spécialiste en chirurgie plastique resta au chevet de Nora, étudiant chaque détail de ses blessures. Il avait traité d'innombrables cas de brûlures au cours de sa carrière, mais la complexité de ce cas, combinée au manque de ressources, le laissait particulièrement frustré. Sans les équipements et l'équipe appropriée, nous ne pourrions pas accomplir de miracle. Sans cela, nos mains sont liées, confia-t-il à un collègue. Les jours s'égrenaient et l'état de Nora restait critique. Les infections étaient une menace constante et l'équipe luttait pour maintenir ses fonctions vitales stables tout en cherchant désespérément une solution à l'impasse financière. Nous ne pouvons plus attendre, avertit le chef de l'équipe médicale lors des réunions quotidiennes. Le cas de Nora était devenu un symbole des déficiences du système de santé, des professionnels hautement qualifiés, prêts à faire l'impossible pour leurs patients, mais limités par le manque de ressources et d'infrastructures. L'histoire commençait à gagner une répercussion nationale, attirant l'attention des spécialistes et des autorités. En tant que société, nous devons décider combien vaut une vie, questionna un éditorial publié dans le journal local. La tension à l'hôpital augmentait chaque jour. Les médecins savaient qu'ils étaient en course contre la montre. Plus les procédures spécialisées étaient retardées, plus les conséquences seraient graves. Le visage autrefois délicat de Nora, maintenant marqué par les brûlures, serait altéré de manière permanente sans les chirurgies nécessaires. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de qualité de vie et de dignité humaine, argumenta le chirurgien plastique lors d'une autre réunion tendue avec l'administration de l'hôpital. L'arrivée de la nuit apporta un calme relatif au couloir de l'hôpital lorsqu'une jeune infirmière commença sa routine de vérification des patients. En examinant les derniers tests de Nora, quelque chose attira son attention. Une petite divergence dans les valeurs hormonales qui avaient auparavant échappé à l'observation. Fronçant les sourcils, elle commença à revoir l'historique complet des tests. « Il y a quelque chose de différent ici », murmura-t-elle en comparant les résultats avec une urgence croissante. L'infirmière appela le médecin de service pour une consultation.
Les chiffres ne mentaient pas, il y avait un schéma cohérent qui avait été négligé pendant les semaines d'hospitalisation, masqué par la gravité des autres blessures. Docteur, je pense que nous devons faire un test spécifique, suggéra-t-elle en soulignant les changements dans les derniers résultats de tests sanguins. Le test de grossesse fut effectué immédiatement et le résultat positif tomba comme une bombe parmi l'équipe médicale. Nora ne se battait pas seulement pour sa propre vie, il y avait une seconde vie en jeu, une vie que personne ne savait exister jusqu'à ce moment, déclara le médecin responsable, conscient que tous les protocoles de traitement devraient être révisés. La nouvelle se répandit rapidement parmi les professionnels de nuit, les implications étaient énormes. Chaque médicament administré devrait être réévalué, chaque procédure future reconsidérée. Comment n'avons-nous pas remarqué cela avant ? Se demandèrent les médecins en réexaminant frénétiquement les dossiers médicaux à la recherche de signes qu'ils auraient pu manquer. Une réunion d'urgence fut convoquée, rassemblant des spécialistes de différents domaines. Le cas était déjà complexe, et avec la grossesse, il devenait encore plus délicat. Les médecins discutèrent vivement de la manière de procéder. Chaque décision prise affecterait non seulement Nora mais aussi son bébé en développement. Nous devons équilibrer le traitement des brûlures avec la sécurité de la grossesse, argumenta l'obstétricien qui avait été appelé en urgence. La situation devenait plus critique à chaque minute qui passait. Les médicaments utilisés pour traiter les brûlures et prévenir les infections devaient être immédiatement remplacés par des alternatives plus sûres pour la grossesse. Certains de ces médicaments pouvaient être nocifs pour le fœtus, avertit le pharmacien clinique en présentant une liste préoccupante de médicaments à arrêter. Dans la salle silencieuse, les moniteurs continuaient leur bip régulier, marquant non seulement les battements de cœur de Nora mais aussi ceux du petit être grandissant dans son ventre. L'infirmière qui avait fait la découverte resta au chevet, ajustant doucement les capteurs. « Tu protèges ton bébé même dans le coma », murmura-t-elle, émue par la force de cette femme qui, même inconsciente, continuait de se battre. L'équipe médicale faisait maintenant face à un dilemme encore plus grand. Les chirurgies plastiques nécessaires devaient attendre, le risque pour le fœtus serait trop élevé. Cependant, retarder les procédures signifiait augmenter les chances de cicatrices permanentes et de limitations physiques pour Nora. Comment choisir entre la guérison de la mère et la sécurité du bébé ? Questionna le chef d'équipe, conscient du poids de chaque décision. L'hôpital était dans un état de commotion contrôlée. La nouvelle de la grossesse n'avait pas encore atteint les médias, mais ce n'était qu'une question de temps. Les administrateurs de l'hôpital anticipaient déjà la pression publique accrue. Maintenant, ce n'est pas seulement l'héroïne de l'usine qui doit être sauvée, mais aussi son enfant à naître, commenta le directeur de l'hôpital, prévoyant les complications à venir. La découverte de la grossesse de Nora ajouta une nouvelle couche de complexité à un cas déjà extrêmement délicat. La vie qui grandissait en elle résistait courageusement aux côtés de sa mère, transformant chaque décision médicale en un exercice d'équilibre précaire. Au lever du soleil sur l'hôpital, une question persistait dans l'air. Comment sauver 2 vies avec des ressources déjà insuffisantes pour une seule ? Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d'un miracle, murmura l'infirmière en regardant les premiers rayons de soleil filtrer à travers la fenêtre de la salle de soins intensifs. Le son des talons aiguilles résonna dans les couloirs de l'hôpital, attirant l'attention du personnel et des patients. Georgia avançait d'un pas ferme, son costume impeccable et ses bijoux étincelants contrastant fortement avec l'environnement simple de l'hôpital public. Son assistante personnelle courait derrière elle, essayant de suivre le rythme accéléré de sa patronne tout en portant un dossier plein de documents. « Je n'arrive pas à croire que je doive venir ici en personne », murmura Georgia, fronçant légèrement le nez en sentant l'odeur caractéristique de l'hôpital. Les reporters campaient à l'entrée de l'hôpital, entourant immédiatement Georgia. Des microphones et des caméras étaient pointés en sa direction. Elle maintenait un sourire étudié sur son visage tandis que son assistante tentait de repousser les journalistes les plus persistants. La société est profondément attristée par ce qui s'est passé et fait tout son possible pour aider notre employé dévoué, déclara-t-elle d'une voix mélodieuse masquant les signes d'irritation dans ses yeux. Le directeur de l'hôpital attendait nerveusement dans la zone de réception, conscient de l'importance de cette visite pour l'institution. Georgia le salua avec une poignée de main rapide et peu enthousiaste, dissimulant à peine son inconfort d'être là. « J'espère que cette situation sera rapidement résolue. La presse la transforme en un cirque inutile », commenta-t-elle en suivant le directeur dans les couloirs. Le personnel de l'hôpital observait l'entourage avec un mélange de curiosité et de méfiance. La réputation de Georgia la précédait, les histoires sur ses pratiques commerciales douteuses et son traitement des employés étaient bien connues. C'est la première fois qu'elle se présente après presque un mois depuis l'accident,
chuchotèrent les infirmières entre elles alors que l'homme d'affaires passait dans la salle de traitement. Georgia s'arrêta brièvement pour se réappliquer son rouge à lèvres, utilisant le reflet des fenêtres. Son assistante profita de l'occasion pour mettre à jour les chiffres sur les répercussions négatives sur les réseaux sociaux. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 5% depuis l'accident. « Madame, la pression médiatique augmente », informa-t-elle d'une voix basse, recevant un regard glacial de sa patronne en retour. Avant d'entrer dans la chambre de Nora, Georgia fut approchée par les 2 jeunes apprentis que son employé avait sauvés. Les filles, portant encore de légères marques du feu, tentèrent d'exprimer leur gratitude et leur inquiétude pour Nora. Georgia les interrompit d'un geste impatient. « Vous devriez travailler, pas errer dans les couloirs de l'hôpital. La société ne paie pas vos salaires pour cela. » La salle de soins intensifs resta silencieuse, à l'exception du bip constant des moniteurs. Georgia observa la silhouette immobile de Nora avec une expression impénétrable. Les bandages couvraient la majeure partie de son corps et les tubes et machines qui y étaient connectés créaient une vue frappante. Tant de drame pour une simple couturière, pensa Georgia tandis que son assistante photographiait discrètement la scène pour le service des relations publiques. L'équipe médicale profita de la présence de Georgia pour présenter la véritable situation de Nora. Ils expliquèrent le besoin de traitements spécialisés, de chirurgie reconstructrice et de la longue convalescence nécessaire. Georgia écouta avec une attention apparente, mais son esprit calculait déjà les coûts, surtout les risques pour son entreprise. « Nous devons résoudre cela au plus vite », déclara-t-elle d'une voix froide résonnant dans la salle. Le chef de l'équipe médicale tenta de souligner la gravité de la situation, expliquant que Nora s'était risquée pour sauver 2 vies. Georgia l'interrompit d'un geste impatient. « Elle n'a fait que ce que n'importe qui aurait fait. Nous n'avons pas besoin de transformer cela en histoire d'héroïsme. » La visite dura moins de 15 minutes. En partant, Georgia était déjà au téléphone avec son service juridique, sa voix prenant un ton plus dur. « Préparez tous les documents nécessaires. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir une boule de neige et appeler la presse. Nous allons faire une déclaration officielle ici, devant l'hôpital, ordonna-t-elle. La salle de réunion de l'hôpital était bondée, d'un côté de la table Georgia et son équipe juridique, de l'autre côté l'administration de l'hôpital et les médecins responsables du cas de Nora. La climatisation fonctionnait à peine, obligeant Georgia à se rafraîchir constamment avec un dossier de documents. « Soyons directs, dit-elle. » Commença sa voix en coupant l'air tendu de la salle. « Je suis ici pour résoudre cette situation de la manière la plus efficace possible. » L'avocat principal de l'entreprise ouvrit sa mallette, étalant des documents sur la table. Des numéros, des rapports et des termes juridiques complexes remplissaient les pages, tous soigneusement préparés pour ce moment. L'entreprise est prête à couvrir toutes les dépenses médicales des employés, expliqua-t-il, sous réserve de certaines conditions que nous jugeons parfaitement raisonnables. La proposition était claire, un accord généreux pour couvrir le traitement médical de Nora, y compris les chirurgies nécessaires, en échange de sa renonciation à toute poursuite future en matière de travail. Nous offrons bien plus que ce qu'un juge accorderait, argumenta Georgia, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Après tout, l'accident était une fatalité dont l'entreprise ne pouvait être tenue responsable. Les médecins présents échangèrent des regards incrédules face à la froideur de la situation. Le chef de l'équipe médicale tenta d'intervenir, expliquant l'étendue des dommages subis par Nora et la longue route de récupération qui l'attendait. Georgia l'interrompit d'un geste impatient. « Docteur, nous parlons affaires ici. La sentimentalité ne paiera pas les factures de l'hôpital. » La tension dans la salle augmentait de minute en minute. L'équipe juridique de George présenta clause après clause de l'accord, chacune plus restrictive que la précédente. L'employé devait maintenir une confidentialité absolue sur l'accident et ses circonstances, lut l'avocat tandis que les administrateurs de l'hôpital prenaient des notes frénétiques. Le directeur de l'hôpital, sous pression par le manque de ressources, semblait tenté par l'offre. Les chirurgies dont Nora avait besoin étaient coûteuses et l'hôpital peinait à maintenir les traitements de base. « Nous devons penser au bien-être des patients », argumenta-t-il, recevant en retour un sourire satisfait de Georgia. L'assistante sociale de l'hôpital, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Comment pouvons-nous accepter un tel accord sans le consentement de la principale partie intéressée ?» questionna-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Georgia ajusta ses bijoux coûteux d'un geste étudié. « Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour ceux qui ne peuvent pas. » Le temps semblait s'étirer alors que davantage de détails de l'accord étaient discutés. George consultait constamment sa montre de luxe,
manifestement désireuse de mettre fin à cette réunion et de retourner dans son monde de privilèges. Plus vite nous résoudrons cela, mieux ce sera pour toutes les parties impliquées, insista-t-elle, son impatience devenant de plus en plus évidente. La proposition finale fut posée sur la table, une somme considérable pour le traitement de Nora, mais avec tant de restrictions et de clauses de confidentialité qu'elle la réduirait pratiquement au silence pour toujours. À prendre ou à laisser, déclara Georgia en se levant de sa chaise, et l'offre a une date d'expiration. Le silence de la salle contrastait fortement avec l'agitation qui régnait à l'hôpital. Georgia, suivie de son équipe juridique et de l'administration de l'hôpital, entra dans l'environnement stérile. Les seuls sons étaient le bip constant des moniteurs et la respiration mécanique des machines, maintenant Nora en vie. « Regardez, » dit Georgia, sa voix chargée de fausse sollicitude, elle ne peut même pas nous dire ce qu'elle pense de notre offre généreuse. L'équipe médicale observa la scène avec appréhension tandis que Nora restait immobile dans son lit, inconsciente des décisions prises concernant son avenir. Les bandages couvrant ses brûlures cachaient non seulement ses blessures physiques, mais aussi la vulnérabilité de sa situation. La patiente ne montre toujours aucun signe de conscience, rapporta le médecin traitant, sa voix trahissant sa frustration face à la situation. L'assistante de George enregistrait tout sur son téléphone tandis que les avocats discutaient des implications légales de prendre des décisions pour un patient en coma à voix basse. Le directeur de l'hôpital, visiblement mal à l'aise, alternait son regard entre Nora et les papiers d'accord dans ses mains. « Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer ses droits », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Georgia fit le tour de la salle comme un prédateur étudiant sa proie, ses talons aiguilles marquant un rythme inquiétant sur le sol de l'hôpital. Elle observa l'équipement médical avec un mépris à peine dissimulé, comme si chaque appareil représentait un coût inutile. « Combien de temps penses-tu qu'elle va rester comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix masquant à peine son impatience. Les deux jeunes apprentis qui observaient à travers la fenêtre de la salle pouvaient à peine contenir leurs larmes. Elle savait qu'elle devait leur vie à la femme qui gisait maintenant inconsciente. Alors que d'autres décidaient de son sort, elle mérite bien plus que cela, murmura l'une d'elles, serrant la main de sa compagne pour se réconforter. L'avocat principal de l'entreprise profita de l'occasion pour exercer plus de pression. S'il n'y a pas de décision aujourd'hui, l'entreprise ne peut garantir que l'offre restera valable. Sa déclaration flottait dans l'air comme une menace voilée, rendant l'atmosphère déjà tendue encore plus lourde. Les médecins échangèrent des regards inquiets, conscients de ce que cette décision signifierait pour le traitement de Nora. L'infirmière en chef, qui s'occupait de Nora depuis son arrivée, ne put contenir sa consternation. Et si elle se réveille et n'accepte pas cela, comment expliquerons-nous que nous avons pris une telle décision pour elle ? Georgia lui lança un regard glacial. Si elle se réveille, elle devrait nous remercier pour tout le soutien que nous lui offrons. Le temps semblait figé dans cette salle d'hôpital. D'un côté, une femme inconsciente se battant pour sa vie, de l'autre, une femme d'affaires déterminée à protéger ses intérêts à tout prix. Les papiers d'accord semblaient peser une tonne dans les mains du directeur de l'hôpital, qui n'avait pas encore donné sa réponse finale. L'assistante sociale, restée dans un coin de la salle, prit enfin la parole. « Nous avons besoin de plus de temps. Nous ne pouvons pas prendre une décision d'une telle ampleur sans essayer de localiser un membre de la famille. » Georgia leva les yeux au ciel, sa patience clairement à bout. « Le temps, c'est de l'argent, et nous avons déjà perdu trop des deux. » Ce jour-là, le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres inquiétantes autour de la salle à travers les stores. Chaque fente de lumière créait des motifs géométriques sur le sol blanc de l'hôpital, comme des lignes invisibles délimitant des territoires de pouvoir et de vulnérabilité. Georgia ajusta son sac à main de créateur sur son épaule d'un geste si automatique qu'elle n'avait presque pas besoin d'y penser. Des années de formation sociale avaient transformé chaque mouvement en une performance calculée. Ses yeux balayèrent la salle silencieuse une dernière fois, cherchant le moindre détail qui aurait pu échapper à sa stratégie. Nora restait immobile, connectée à des dizaines de tubes et de moniteurs, son existence réduite à ces dispositifs qui la maintenaient précautionneusement en vie. Georgia ressentit un malaise étrange, pas de compassion, certainement pas, c'était plutôt l'irritation de voir un problème qui refusait d'être résolu rapidement. Le claquement de ses talons résonnait d'un son métallique marquant chaque pas de sa retraite. Son assistante la suivit discrètement, portant un dossier avec les documents préliminaires de l'accord. « Préparez les termes finaux », murmura Georgia sans même se retourner. « Je veux tout prêt pour l'aube. » Le couloir de l'hôpital semblait plus long cet après-midi-là, des peintures de paysages génériques décolorées accrochées au mur, témoins silencieux de d'innombrables drames humains.
Georgia les ignora, son esprit déjà en train de calculer les prochains mouvements. Nora ne pouvait pas être un problème, ne pouvait pas être un risque pour l'image de l'entreprise, pensa Georgia. Son dernier regard sur Nora était un mélange de mépris et d'irritation calculée, les muscles autour de ses yeux se serrant légèrement, la maximum d'expression émotionnelle qu'elle s'autorisait. « Vous avez jusqu'à demain pour décider », dit-elle, « après cela, l'entreprise n'est plus responsable de rien. » Les mots sortaient comme un fouet coupant l'air de la salle d'hôpital alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Georgia ressentit un léger malaise, pas de remords, elle ne connaissait pas un tel sentiment. C'était plus comme un pressentiment inconfortable et mal à l'aise la rongeant, son habituelle certitude. Nora représentait quelque chose de plus qu'une simple employée problématique, il y avait en elle une résistance que Georgia ne pouvait pas pleinement catégoriser. L'assistante ouvrit la porte d'une Mercedes noire élégante garée dans la zone réservée de l'hôpital. Georgia monta dans la voiture, ses mains gantées de cuir ajustant sa jupe. « Nous devons neutraliser toute possibilité de problème juridique », dit-elle en brisant le silence. Le conducteur acquiesça simplement, discret. À l'extérieur, la ville continuait son rythme indifférent, des travailleurs quittant leurs emplois, le trafic congestionné, la vie coulant sur son flux constant. Pour Georgia, ce moment n'était qu'une autre négociation, un autre problème à résoudre avec la même efficacité avec laquelle elle avait surmonté chaque obstacle sur son chemin. Son téléphone vibra, un autre rapport, une autre décision à prendre. Georgia l'examina rapidement, ses yeux parcourant les lignes comme un faucon identifiant sa proie. Rien ne pouvait entraver ses plans, personne ne pouvait constituer une véritable menace pour son empire. Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte de l'hôpital, laissant derrière elle une traînée de tension et d'incertitude tandis que Nora restait dans son profond sommeil, inconsciente du drame qui se déroulait autour d'elle. Mais quelque chose dans l'air semblait murmurer que tout ne serait pas aussi simple que Georgia l'avait imaginé. Le matin venait à peine de commencer lorsque Georgia entra dans son bureau luxueux au dernier étage de l'un des bâtiments les plus chers de la ville. Son humeur était particulièrement morose alors qu'elle examinait les derniers rapports sur le cas de Nora. « Cette femme devient un problème bien plus important qu'elle ne devrait l'être », murmura-t-elle alors que son assistante lui servait un café dans une fine tasse en porcelaine. Sur son bureau en acajou poli, des documents soigneusement élaborés attendaient sa dernière approbation. L'équipe juridique avait travaillé toute la nuit, créant un réseau complexe de papiers qui donnerait à Georgia un contrôle total sur les décisions médicales de Nora. « C'est incroyable comment quelques signatures peuvent tout changer », commenta-t-elle, un sourire froid se formant sur ses lèvres parfaitement maquillées. L'assistante sociale de l'hôpital avait réussi à découvrir que Nora n'avait pas de famille proche, une information que Georgia prévoyait d'utiliser à son avantage. D'un geste précis, elle signa les documents déclarant qu'elle était temporairement responsable de toutes les décisions médicales liées à Nora. « Parfois, nous devons prendre le contrôle de la situation de nos propres mains », déclara-t-elle, satisfaite de sa ruse. Le directeur juridique de l'entreprise présenta le plan méticuleusement élaboré, les documents forgés indiquaient une supposée relation préalable entre Georgia et Nora, créant un lien artificiel qui justifierait la tutelle temporaire. Personne ne remettra en question la parole d'une femme d'affaires respectée, l'assura-t-il en organisant les papiers dans un élégant dossier. Georgia observa la ville à travers les grandes fenêtres de son bureau, se sentant en total contrôle de la situation. Son esprit calculait déjà comment elle transformerait cette crise en une opportunité de publicité pour son entreprise. « Faisons en sorte que cela semble que je fais cela par pure bonté », instruisit-elle son équipe de relations publiques, qui préparait déjà une déclaration émotionnelle pour la presse. L'opération pour présenter les documents à l'hôpital était planifiée avec une précision militaire. Georgia choisit soigneusement sa tenue, un costume discret mais élégant qui transmettait autorité et fausse compassion. « L'apparence est tout dans ce jeu », commenta-t-elle en ajustant ses bijoux coûteux. Avant de quitter l'hôpital, son entrée fut triomphale, entourée de son équipe juridique et portant les documents qui lui donneraient le contrôle du destin de Nora. Georgia avança dans les couloirs avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'elle a gagné. Le personnel de l'hôpital la regardait avec appréhension alors qu'elle se dirigeait vers l'administration. « Je suis venu résoudre définitivement la situation de notre cher employé », annonça-t-elle de sa voix mélodieuse, masquant ses véritables intentions. Le directeur de l'hôpital, sous pression par le manque de ressources et l'attention médiatique croissante, n'eut guère le temps de remettre en question la légitimité des documents que Georgia présentait avec tant de conviction et d'autorité que ses doutes furent rapidement étouffés. « Dorénavant, toutes les décisions concernant le traitement de Nora passent par moi », déclara-t-elle, sa voix ne laissant aucune place à l'argument.
Les deux jeunes apprentis qui rendaient toujours visite à Nora quotidiennement observaient la scène avec suspicion. Elle sentait que quelque chose n'allait pas mais n'avait aucun pouvoir pour remettre en question la situation. Elle n'a jamais mentionné connaître Madame Georgia, chuchota l'une d'elles à l'infirmière en chef, qui secoua simplement la tête en silence. La victoire de George était scellée avec les documents signés et tamponnés, elle avait désormais un contrôle total sur le destin de Nora. Son dernier regard sur la salle avant de partir révéla sa véritable nature. Un éclat froid de triomphe dans ses yeux alors qu'elle murmurait pour elle-même « Maintenant, nous ferons les choses à ma façon ». Avec son autorité nouvellement acquise, Georgia convoqua une réunion avec l'équipe médicale de l'hôpital. Assise à la tête de la table de conférence, elle feuilleta les rapports médicaux détaillés sur l'état de Nora avec mépris. « Nous n'avons pas besoin de traitements aussi sophistiqués », déclara-t-elle, rejetant les recommandations soigneusement préparées de l'équipe. « Optons pour des alternatives plus économiques. » Le chef de l'équipe de chirurgie plastique tenta d'argumenter, expliquant la nécessité de procédures spécifiques pour éviter des conséquences permanentes. Georgia l'interrompit d'un geste impatient. « Docteur, c'est une simple couturière, elle n'a pas besoin de ressembler à un mannequin. » Son rire froid résonna dans la salle, faisant que les médecins présents se regardaient mal à l'aise. Avec une efficacité cruelle, Georgia commença à rayer les procédures de la liste des traitements recommandés. Les chirurgies reconstructrices essentielles furent remplacées par des options basiques, les médicaments de pointe par des alternatives génériques moins chères. Elle devrait être reconnaissante d'être en vie, commenta Georgia, ignorant les protestations silencieuses des professionnels de la santé. L'infirmière en chef, qui s'occupait de Nora depuis son admission, ne put contenir son indignation. Ces décisions pourraient causer des dommages permanents, lança-t-elle. Georgia leva les yeux de ses documents, son regard aussi tranchant qu'une lame. Votre travail est de suivre les ordres, non de les remettre en question, dit-elle, ou préférez-vous chercher un autre emploi? Les médecins furent contraints de regarder impuissants alors que Georgia démontait méthodiquement le plan de traitement, chaque coût dans le budget représentant une chance de rétablissement qui était refusée à Nora. L'assurance de l'entreprise ne couvrira pas les extravagances, déclara Georgia, sa voix distillant du poison déguisé en préoccupation financière. La nouvelle des changements dans le traitement se répandit rapidement dans l'hôpital. Les deux jeunes apprentis qui devaient leur vie à Nora pleuraient silencieusement dans le couloir. Comment peut-elle faire cela à quelqu'un qui a sauvé deux vies, se demandait-elle, incapable de comprendre une telle cruauté. Georgia organisa une conférence de presse à l'hôpital même, transformant sa coupe budgétaire mesquine en une démonstration de fausse compassion. Nous faisons tout ce qui est possible dans la réalité, déclara-t-elle aux caméras, son sourire répété cachant sa satisfaction d'avoir un contrôle total de la situation. Le nouveau plan de traitement fut immédiatement mis en œuvre, des équipements plus sophistiqués furent remplacés par des alternatives basiques, des pansements spéciaux par des versions plus simples. Georgia supervisa personnellement chaque changement, s'assurant que ses ordres étaient suivis à la lettre. « Nous ne gérons pas un spa de luxe ici », déclara-t-elle. L'équipe médicale fit un dernier appel, présentant des études prouvant le besoin de traitements plus avancés. Georgia ne prit même pas la peine de lire les documents. Vous, les docteurs, exagérez toujours, elle survivra de toute façon. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque Georgia quitta enfin l'hôpital, satisfaite de ses décisions de la journée. Avant de partir, elle s'arrêta brièvement dans la chambre de Nora, observant la patiente inconsciente avec un mélange de mépris et de triomphe. Vous auriez dû réfléchir avant de jouer le rôle d'héroïne, murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, la conscience revint lentement à Nora, comme une brume se dissipant progressivement. Le premier son qu'elle distingua fut le bip rythmique des moniteurs et des voix lointaines semblant venir de très loin. Ses paupières étaient lourdes comme du plomb et chaque tentative de les ouvrir nécessitait un effort monumental. « Elle répond » s'exclama une voix féminine suivie d'un mouvement agité autour d'elle. Le monde autour de Nora était une confusion de lumières aveuglantes et d'ombres indistinctes. Elle tenta de parler, mais sa gorge était sèche et râpeuse et aucun son ne sortit. Une infirmière s'approcha avec un verre d'eau et une paille, l'aidant à prendre de petites gorgées. « Nora, tu as dormi très longtemps », expliqua la professionnelle d'une voix douce, contrastant avec la rudesse de l'environnement hospitalier. Quand Nora parvint enfin à focaliser sa vision, la première chose qu'elle remarqua fut le reflet déformé de son visage dans un plateau métallique près du lit. « Quelque chose ne va pas, terrible erreur », pensa-t-elle. Elle tenta de sourire, mais seule une moitié de ses lèvres répondit à la commande. L'autre côté resta immobile, comme s'il ne faisait plus partie de son corps. « Pourquoi ne puis-je pas »
Sa voix sortit rauque et brisée. L'équipe médicale tenta de la calmer, expliquant l'accident, le temps en commun, les limitations du traitement, mais Nora les entendait à peine. Ses mains tremblaient alors qu'elle touchait son visage, sentant les cicatrices et la raideur anormale de sa peau. Une des infirmières tenta d'éloigner le plateau métallique, mais Nora le tint fermement, incapable de détourner le regard de son reflet méconnaissable. Les larmes commencèrent à couler, mais même elles semblaient incorrectes. Elles coulaient d'un seul côté de son visage tandis que l'autre restait impassible, comme un masque de cire. « Est-ce permanent ?» demanda Nora, sa voix étranglée par la peur et la douleur. Le silence de l'équipe médicale était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Une des jeunes apprenties que Nora avait sauvée entra dans la salle, ses yeux se remplissant de larmes en voyant sa sauveuse réveillée. Elle commença à parler de la façon dont Nora était une héroïne, comment elle avait sauvé leur vie, mais s'arrêta quand elle réalisa que chaque mot n'amplifiait que la conscience de Nora de son sacrifice. « Je suis désolée », murmura-t-elle en se retirant vers la porte. Le chef de l'équipe médicale tenta d'expliquer les limitations imposées au traitement, comment les décisions avaient été prises pendant qu'elle était inconsciente. Nora écoutait avec une expression vide sur la moitié de son visage tandis que l'autre moitié se tordait dans un mélange de douleur et de mécréance. « Qui a pris cette décision ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'infirmière en chef hésita avant de répondre, mais Nora méritait de connaître la vérité. Georgia, la propriétaire de l'usine, a réussi à obtenir la tutelle temporaire de vos décisions médicales, le nom tomba comme une bombe dans la salle silencieuse. Nora ferma les yeux, se rappelant la figure cruelle qui circulait dans l'usine, regardant les couturières comme si elles n'étaient rien. Le jour avançait dehors, mais pour Nora, le temps s'était arrêté en ce moment de découverte. Son reflet dans le plateau métallique continuait de la fixer, rappel constant du prix qu'elle avait payé pour son acte de courage. Une des infirmières tenta de retirer le plateau à nouveau, mais Nora le tint fermement. « Laissez-le, dit-elle, sa voix prenant un ton que personne n'avait entendu auparavant, je dois m'habituer à ce qu'elle m'a fait. » La salle plongea dans un lourd silence, brisé uniquement par le bip régulier des moniteurs. Le rythme mécanique des machines semblait marquer le tempo d'une nouvelle réalité que Nora était forcée d'accepter. La climatisation bourdonnait doucement, créant un rideau de bruit blanc qui n'intensifiait que la solitude du moment. Nora continua d'observer son reflet dans le plateau métallique, ses yeux traçant chaque nouvelle ligne marquant son visage. Son esprit, encore embrouillé par les médicaments, traitait non seulement l'étendue de ses cicatrices physiques, mais aussi la profondeur de la cruauté humaine qui avait permis que cela se produise. Le contraste entre les deux côtés de son visage était un témoignage silencieux de la différence entre le traitement dont elle avait besoin et celui qu'elle avait reçu. Les infirmières passaient occasionnellement dans le couloir, leurs ombres dansant sur la fenêtre vitrée de la salle comme des spectateurs silencieux de sa découverte. À l'intérieur de la salle, le temps semblait s'être arrêté. Le soleil de l'après-midi projetait une ombre allongée à travers les stores, créant un motif de barreaux sur son lit, une prison de lumière reflétant sa propre emprisonnement dans un corps désormais partiellement paralysé. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle touchait les bandages et la peau exposée, cartographiant le territoire inconnu que son visage était devenu. Chaque touche révélait une nouvelle réalité, une nouvelle limitation, un nouveau souvenir du pouvoir que Georgia avait exercé sur son destin. Le côté droit de son visage répondait normalement au toucher, envoyant des sensations familières à son cerveau. Le côté gauche, cependant, restait étrangement distant, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Sur la petite table de chevet, un verre d'eau à moitié vide reflétait la lumière de l'après-midi, créant un petit arc-en-ciel sur le mur, une ironie cruelle au milieu de l'obscurité de ses pensées. Les papiers documentant les décisions médicales prises par Georgia étaient empilés là, chaque page un témoignage de la froideur calculée avec laquelle son traitement avait été conduit. Les deux jeunes apprentis avaient laissé des fleurs plus tôt, de simples marguerites dans un vase en plastique. Leur simplicité contrastait dramatiquement avec l'environnement stérile de l'hôpital, le doux parfum des fleurs semblant déplacé dans ce moment brutal de découverte, comme une tentative futile d'adoucir une réalité qui n'avait rien de délicat. Sur son visage partiellement paralysé, une seule larme commença son voyage solitaire le long du côté qui pouvait encore exprimer des émotions. C'était comme si toute la douleur, toute la rage, toute l'incrédulité face à la cruauté humaine s'était condensée en cette seule goutte d'eau salée. La larme glissa lentement sur sa joue, portant avec elle non seulement de la tristesse mais le poids d'une promesse silencieuse que cette larme solitaire portait en elle une transformation. Ce n'était pas seulement de l'eau et du sel, c'était la dernière larme de faiblesse qu'elle se permettrait de verser, comme un sablier marquant le passage entre deux moments distincts de sa vie.
Cette goutte marquait la fin de l'ancienne Nora et la naissance d'une autre. Le reflet dans le plateau métallique montrait maintenant plus qu'un visage marqué par la tragédie, il montrait les premières traces d'une métamorphose qui commençait à peine. Dans le silence de la salle, brisé uniquement par les bips rythmiques qui marquaient sa survie, une nouvelle Nora commença à émerger des cendres de son ancienne vie. L'obscurité prit le dessus dans la salle alors que le soleil se couchait, mais quelque chose dans les yeux de Nora brillait d'une nouvelle intensité. Sur son visage asymétrique, où la douleur et la détermination partageaient désormais l'espace, une promesse silencieuse prit forme. La promesse que chaque cicatrice, chaque limitation, chaque moment d'agonie serait transformé en carburant pour un changement bien plus grand que Georgia ne pourrait jamais l'imaginer. Quelques jours plus tard, le manoir de Georgia brillait sous les éclairages nocturnes alors que des dizaines de voitures de luxe arrivaient pour l'événement caritatif. Des serveurs circulaient avec des plateaux de boissons fines et la douce musique d'un orchestre flottait dans l'air. Au centre du grand hall, une énorme bannière annonçait une « nuit de solidarité soutenant nos employés ». Georgia, éblouissante dans sa robe de créateur, supervisait chaque détail avec un sourire calculé. Nora arriva à la fête dans une simple voiture de société. Ses cicatrices, encore en cours de guérison, étaient partiellement couvertes par un maquillage improvisé, mais rien ne pouvait cacher la paralysie partielle de son visage. Elle portait une robe modeste choisie par l'équipe de relations publiques de Georgia. « Vous êtes notre invité d'honneur », lui dirent-elles, comme si c'était un honneur et non une humiliation planifiée. Les invités, tous issus de la haute société, observaient Nora avec un mélange de curiosité mal dissimulée et de pitié. Leurs murmures la suivaient comme une ombre alors qu'elle traversait la salle. « C'est celle de l'usine », murmuraient-ils entre eux, apportant des flûtes de champagne à des lèvres peintes. « Quelle tragédie, mais comme c'est gentil de la part de Georgia de l'aider. » Les minutes passèrent et Georgia circulait parmi les invités comme une reine dans sa cour, s'arrêtant occasionnellement pour prendre des photos à côté de Nora. « Voyez comme nous sommes une entreprise qui prend soin de ses employés », déclara-t-elle au photographe, son bras posé légèrement sur les épaules de Nora. « Ce soir, c'est pour montrer que nous sommes tous une grande famille. » Les deux jeunes apprentis que Nora avait sauvés furent également amenés à l'événement, habillés en uniformes impeccables de la société. Elles tentèrent d'approcher Nora mais furent constamment repoussées par les organisateurs de la fête. L'assistante de George, froidement, les instruisit « Restez où vous êtes, cela ne vous concerne pas. » Le point culminant de la soirée approcha, le discours de Georgia. Les serveurs commencèrent à positionner stratégiquement les invités, s'assurant que les caméras capturaient les meilleurs angles. Nora fut placée près de la scène improvisée, comme une pièce d'exposition dans un musée d'horreur personnelle. Georgia prit la petite scène, sa robe scintillant sous les projecteurs, sa voix mélodieuse remplissant la salle alors qu'elle commençait son discours soigneusement répété sur la compassion d'entreprise et la responsabilité sociale. « Ce soir, nous célébrons non seulement la récupération d'un employé, mais aussi l'esprit d'unité qui nous définit en tant qu'entreprise », annonça-t-elle. Les applaudissements résonnèrent dans le hall alors que Georgia poursuivait son monologue. Nora restait immobile à son emplacement désigné, se sentant de plus en plus comme un objet d'exposition. Les mots vides sur la gentillesse et la charité lui faisaient mal au ventre, mais elle gardait son expression neutre, ou du moins la partie de son visage qui pouvait encore exprimer des émotions. Les caméras cliquaient incessamment, capturant chaque moment du spectacle grotesque que Georgia avait orchestré. Les invités buvaient et applaudirent, complètement inconscients du véritable drame qui se déroulait devant eux. « Voici le vrai visage de notre entreprise », déclara Georgia, sa voix chargée de fausses émotions, un visage de compassion et de soin pour ceux qui en ont le plus besoin. Au centre de cette farce élaborée, Nora se sentait étouffée. Chaque flash de caméra, chaque regard de pitié, chaque mot faux de Georgia était comme une nouvelle cicatrice gravée dans son âme. La nuit ne faisait que commencer et elle pouvait déjà sentir que le pire était à venir. Alors que l'événement se déroulait, Georgia fit un geste subtil vers son assistante qui apporta immédiatement un dossier de documents. Le sourire de l'homme d'affaires s'élargit encore plus alors qu'elle se préparait pour son prochain acte dans cette mise en scène cruelle. « Nora, chère, viens ici », appela-t-elle d'une voix douce comme du poison. « J'ai une surprise pour toi. » Les invités formèrent un cercle, créant une arène improvisée au milieu du hall. Nora marcha lentement vers le centre, chaque pas résonnant dans ses oreilles comme un présage de malheur. Georgia tenait les documents comme on tient une arme chargée, ses yeux brillants de satisfaction prédatrice. Un des avocats de l'entreprise s'approcha, portant plus de papier en vue de l'accident et de ses conséquences. Il commença à peser chaque mot,
l'entreprise a décidé qu'il est préférable pour tout le monde de résilier votre contrat de travail. Les mots tombaient comme des pierres dans le silence formé alors que les invités regardaient le spectacle avec un intérêt morbide. Nora sentit ses jambes s'affaiblir mais elle resta debout. Mais, comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment vais-je payer les traitements? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Georgia intervint avec un sourire cruel. Eh bien, vous avez déjà reçu plus que ce que vous ne méritiez, notre générosité a des limites. Les deux jeunes apprentis qui observaient la scène de loin tentèrent de s'approcher pour soutenir Nora, mais furent discrètement retenus par les gardes de sécurité. Restez où vous êtes, ordonna l'assistante de George sèchement, cela ne vous concerne pas. Avec des gestes théâtraux, Georgia commença à lire les termes du licenciement à haute voix. Chaque mot était soigneusement choisi pour humilier encore plus Nora. En considérant votre état actuel, insista-t-elle, il est évident que vous ne pouvez plus accomplir adéquatement vos tâches. Les documents furent poussés vers Nora, accompagnés d'un stylo coûteux qui semblait peser une tonne. Signez, ordonna Georgia, son ton ne laissant aucune place à la discussion, à moins bien sûr que vous ne préfériez assumer toutes les dépenses médicales que nous avons si généreusement couvertes jusqu'à présent. Nora regarda les papiers, ses mains tremblant. Non seulement elle était licenciée, mais elle était également forcée de renoncer à tous les droits du travail. L'accord était clair. En échange de ne pas être facturée pour les dépenses médicales déjà engagées, elle devait renoncer à tout son emploi, ses droits, sa dignité. Le silence dans le hall était assourdissant alors que Nora fixait les documents. Les invités observaient la scène comme des spectateurs d'un théâtre cruel, des verres de champagne oubliés dans leurs mains, absorbés par le drame qui se déroulait. « Nous attendons », dit Georgia, sa voix coupant l'air comme un rasoir. Avec les documents signés sous coercition, Nora resta immobile au centre du hall, ses mains toujours tremblantes. C'est alors que Georgia décida de porter le coup de grâce. En levant son verre de champagne, elle s'adressa aux invités avec un sourire cruel sur ses lèvres parfaitement peintes. « Voyez, tout le monde, quel merveilleux exemple de résilience !» Sa voix suintant de sarcasme résonna dans la salle. Le cercle d'invités se referma encore plus étroitement autour d'elle, comme des vautours autour d'une proie blessée. Georgia fit le tour de Nora, sa robe de créateur bruissant dans le silence tendu. « Vous savez, » continua-t-elle en élevant la voix pour s'assurer que tout le monde puisse entendre, certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Elles pensent qu'un seul acte de courage, elle cracha presque le mot, les rend spéciales. Nora tenta de bouger pour échapper à ce cercle d'échanges cruels et de sourires, mais Georgia la tenait par le bras. « Où allez-vous, chère ? La fête vient à peine de commencer. » Toute la salle regarda, hypnotisée, la femme d'affaires exposer sa véritable nature. Pensez-vous vraiment qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire? Non, mes amis, elle a agi par pur instinct, comme un insecte qui lutte quand il est en danger. Les mots de George coupèrent l'air comme des lames. Regardez-la maintenant, moitié de son visage paralysé, des cicatrices partout sur son corps. Et pourquoi? Sauver deux apprenties insignifiantes qui pourraient facilement être remplacées. Les deux jeunes femmes, encore retenues par les gardes, pleuraient silencieusement en entendant ces mots cruels. « Vous êtes un insecte », déclara Georgia, sa voix montant en crescendo de cruauté. Un petit insecte insignifiant qui a eu l'audace de penser qu'il pouvait être notre égal, qui a pensé que son acte insensé d'héroïsme le rendrait spécial. Le champagne dans son verre scintillait sous les lumières du hall tandis qu'elle faisait un geste dramatique. Les invités, auparavant silencieux, commencèrent à rire nerveusement, certains par pure cruauté, d'autres par peur de défier Georgia. Le son de leur rire résonnait dans le hall comme un cœur macabre, tandis que Nora restait là, exposée et humiliée. « Mais ne vous inquiétez pas », continua Georgia, sa voix devenant maintenant un murmure théâtral, « nous nous sommes occupés de vous, n'est-ce pas? Nous vous avons donné le traitement que vous méritez. » Elle fit une pause dramatique, savourant chaque instant de cette torture psychologique. « Maintenant, vous pouvez retourner dans votre petit monde, dans votre existence insignifiante. Après tout, c'est ce que les insectes font, survivre dans les fissures, dans les ombres. » Des larmes coulèrent d'un seul côté du visage de Nora, l'unique côté capable d'exprimer des émotions, tandis que l'autre restait figé, comme si même ses cicatrices refusaient de donner à Georgia la satisfaction de voir sa douleur complète. Avec un geste élégant, Georgia vide son verre de champagne et le fit délibérément tomber près des pieds de Nora. Le cristal fin se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu dans le hall désormais silencieux. « Quelqu'un nettoie ce désordre », ordonna-t-elle, regardant directement Nora, « et sortez notre petit insecte, la fête est finie pour elle. »
Nora fut pratiquement traînée hors du manoir par les gardes, ses pas hésitants laissant une trace de dignité blessée sur le tapis coûteux. Sa robe simple, choisie avec tant de soin pour cette nuit, semblait maintenant peser des tonnes sur ses épaules. Les cicatrices sur son visage brûlaient comme si elles étaient fraîches, chacune un rappel cruel de tout ce qu'elle avait sacrifié, juste pour être humiliée de cette manière. À l'extérieur, la brise du soir portait des fragments de la fête qui continuaient comme si de rien n'était. Le son des couverts en argent cliquetant contre la porcelaine fine, les verres de cristal levés dans des toasts frivoles, les conversations superficielles et les rires répétés, une symphonie grotesque de privilèges et d'indifférence. La dernière chose que Nora entendit avant que les lourdes portes en chêne ne se ferment fut le rire cristallin de Georgia, aussi tranchant que du verre brisé, se mêlant parfaitement au son de l'orchestre qui recommençait à jouer. Les 2 jeunes apprentis qu'elle avait sauvés tentèrent de la suivre mais furent brutalement retenus par les gardes de sécurité, leurs cris de protestation se perdant dans la musique qui augmentait en volume comme pour étouffer l'écho de la cruauté qui venait de se produire. Nora pouvait entendre leurs sanglots étouffés, une nouvelle couche de douleur sur une nuit déjà saturée d'humiliation. Arrêtée à l'entrée du manoir, Nora observa son reflet déformé dans les fenêtres miroirs, la moitié de son visage resté figé, incapable d'exprimer la tempête d'émotions qui la consumait de l'intérieur, tandis que l'autre moitié montrait clairement le résultat du traitement économique que Georgia avait choisi pour elle, une cicatrice permanente de sa cruauté. Les jardins luxueux du manoir, illuminés par des centaines de lumières décoratives, semblaient se moquer de sa situation. Des fleurs rares et des taupières parfaitement taillées créaient une scène de conte de fées qui contrastait avec le cauchemar qu'elle venait de vivre. Le parfum trop sucré des roses coûteuses se mêlait au goût amer qui montait dans sa gorge ce soir-là alors qu'elle marchait seule dans l'allée des pierres importées. Quelque chose mourait en Nora, son innocence, sa foi en la bonté humaine, sa croyance en la justice naturelle. Chaque pas qui la détachait de cet endroit était comme un clou dans le cercueil de ce qu'elle était autrefois. Le son de la fête s'estompait progressivement, mais l'écho des mots de Georges, « Vous êtes un insecte », continuait de résonner dans son esprit avec une clarté cristalline. Mais dans les ombres de cette nuit d'humiliation, quelque chose de bien plus fort commençait à naître. C'était comme un phénix renaissant de ses cendres de dignité brisée, un désir ardent de justice qui allait bien au-delà de la simple vengeance. Ses mains reposaient inconsciemment sur son ventre, où une vie innocente grandissait, inconsciente du drame qui se déroulait. Ce petit être serait sa force, sa motivation, son rappel constant que même les insectes peuvent se transformer en quelque chose de plus puissant. Les lumières du manoir furent laissées derrière, mais leur éclat servait désormais de balise inverse, non plus un symbole de statut et de pouvoir, mais un rappel constant de ce qu'elle devrait surmonter. Le son de l'orchestre se perdit finalement dans la nuit, mais une nouvelle musique commença à jouer dans le cœur de Nora, une mélodie de détermination, de transformation, de renaissance. Là, dans les ténèbres de son heure la plus sombre, Nora jura silencieusement qu'elle reviendrait, non pas comme la couturière humiliée expulsée, mais comme quelque chose de bien plus puissant. Les larmes coulant d'un seul côté de son visage n'étaient plus de tristesse ou d'humiliation, elles étaient le prélude à une métamorphose qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Le soleil du matin se reflétait dans les fenêtres miroirs du bâtiment d'entreprise moderne. Une femme élégante descendit de sa limousine, son costume impeccable et sa prestance majestueuse attirant l'attention des passants. C'était Nora, mais pas la même qu'il y a des années. Le temps et la détermination avaient transformé l'ancienne couturière en une puissante femme d'affaires de l'industrie textile. Les cicatrices sur son visage, toujours visibles, semblaient maintenant raconter une histoire de surpassement plutôt que de défaite. Dans son pantouse d'entreprise, Nora observait la ville à travers les fenêtres de son bureau. Sur la table de conférence, des rapports détaillés sur la société de Georgia étaient éparpillés, des années de pertes accumulées, la qualité des produits en déclin, l'insatisfaction des employés. « Le moment est venu », murmura-t-elle, passant ses doigts sur les pages détaillant la vulnérabilité de son ancien tortionnaire. Son assistante entra dans la pièce portant davantage de documents. Les derniers chiffres de l'étude de marché sont arrivés. Momam, sa société continue sa chute libre, sourit Nora, un geste qui ne se manifestait encore que sur la moitié de son visage mais qui portait maintenant une force différente. Une excellente fierté précède toujours la chute. Elle répondit élégamment en ajustant sa posture sur la chaise. L'empire que Nora avait construit au cours des dernières années était impressionnant. Ses usines étaient des modèles de gestion humaine avec des conditions de travail exemplaires et un partage des bénéfices pour tous les employés.
Elle avait transformé son expérience traumatisante en carburant pour créer quelque chose de complètement opposé à ce que Georgia représentait. Chaque employé est traité avec dignité ici, expliquait-elle souvent dans des interviews. Sur son bureau, une vieille photographie attira l'œil. Les 2 jeunes apprentis qu'elle avait sauvés de l'incendie occupaient désormais des postes de direction dans son entreprise. Ils avaient été les premières personnes que Nora avait recherchées lorsqu'elle avait commencé à construire son empire. Loyauté et gratitude sont des valeurs que l'argent ne peut pas acheter, disait-elle souvent, se rappelant la nuit où Georgia les avait traités comme jetables. La transformation de Nora ne se limitait pas aux affaires. Elle avait étudié, voyagé, appris tout ce qu'elle pouvait sur le marché textile. Ses cicatrices, que Georgia avait imaginé la garder dans l'ombre, étaient devenues le symbole de sa résilience. Chaque marque sur mon visage est une leçon de force, déclarait-elle dans ses discours motivationnels, inspirant les autres à surmonter leurs propres adversités. Les années de préparation portaient enfin leurs fruits. Nora avait stratégiquement construit son entreprise, toujours attentive au moment où elle pourrait affronter Georgia sur son propre terrain. Le marché est comme une grande toile d'araignée, expliquait-elle à son équipe de directeurs, et certaines araignées ne réalisent pas quand elles sont sur le point de tomber dans leur propre piège. Les nouvelles des problèmes de l'entreprise de Georgia se répandaient sur le marché financier. Mauvaise gestion, poursuites liées au travail, produits de faible qualité. Tout ce que Nora avait vécu de première main revenait la hanter, son ancien patron. C'est incroyable comment l'univers conspire parfois en faveur de la justice, commenta-t-elle en analysant les derniers rapports de marché. Le moment était parfait, l'entreprise de Georgia était vulnérable, ses actions en baisse, sa réputation ternie par des scandales successifs. Nora avait patienté pendant des années, construisant silencieusement son empire, préparant le moment exact pour frapper. Certains appelleraient cela de la vengeance, réfléchit-elle en regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre de son bureau. Je l'appelle justice poétique. La nuit était déjà tombée lorsque Nora se prépara enfin à quitter son bureau. Demain serait un grand jour, le début de son coup le plus audacieux à ce jour. Prépare les documents pour demain, ordonna-t-elle à son assistante. Il est temps de montrer à Georgia et que même les plus petits insectes peuvent se transformer en prédateurs. Le mouvement sur le marché financier commença subtilement, de petites quantités d'actions de l'entreprise Georgia étant achetées par différents courtiers, tous liés à des sociétés écrans soigneusement créées par Nora. Gardez les achats discrets, instruisit-elle son directeur financier. Nous ne voulons pas attirer l'attention avant le bon moment. Dans son bureau privé, Nora coordonnait chaque mouvement avec la précision d'un joueur d'échecs. Des graphiques et des rapports couvraient les murs, montrant l'affaiblissement progressif de l'empire de Georgia. Elle est tellement occupée à maintenir les apparences qu'elle ne remarque pas le sol disparaître sous ses pieds, commenta Nora en observant les dernières cotations boursières. Les 2 anciens apprentis, désormais cadres de confiance, participaient activement à l'opération. L'un commandait l'équipe de renseignement sur le marché tandis que l'autre coordonnait les négociations avec différents courtiers. C'est comme un puzzle, expliqua Nora. Chaque pièce doit s'emboîter parfaitement sans révéler l'image complète. La stratégie était méticuleuse. Nora avait étudié chaque faiblesse de l'entreprise de Georgia, chaque vulnérabilité dans sa structure corporative. Les actions étaient achetées en petite quantité à travers différentes sociétés à un rythme calculé pour ne pas éveiller les soupçons, comme une araignée tissant sa toile, murmura-t-elle satisfaite des progrès. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Lentement mais avec une constance implacable, Nora augmenta sa participation dans l'entreprise de Georgia. Chaque nouvelle acquisition était comme un pas de plus vers sa vengeance. La patience est la mère de la perfection, rappelait-elle à son équipe lorsque certains montraient de l'anxiété face à la lenteur du processus. Lors de réunions secrètes dans son pantouse d'entreprise, Nora suivait les rapports de progression. Elle contrôlait déjà 15% des actions, puis 20, 30%. Chaque pourcentage représentait une victoire silencieuse, un pas de plus vers le contrôle total. Continuez d'acheter, ordonna-t-elle, mais maintenez le schéma dispersé des acquisitions. Le marché financier bourdonnait de rumeurs sur un acheteur mystérieux accumulant des actions de l'entreprise Georgia. Des spéculations surgissaient sur des blogs spécialisés et dans les conversations de couloir, mais personne ne pouvait identifier le véritable acheteur. Laissez-les spéculer, sourit Nora. Le mystère ne fait qu'augmenter la valeur du prix. L'opération consommait d'énormes ressources, mais Nora s'était préparée à ce moment depuis des années. Chaque centime investi faisait partie de son plan de vengeance, chaque action achetée était un pas de plus vers sa justice personnelle. L'argent n'est qu'un outil,
Expliqua-t-elle, la véritable valeur réside dans ce que nous en faisons. Le point critique approchait. Nora contrôlait déjà près de 40% des actions, approchant dangereusement de la limite qui rendrait impossible de cacher son identité. Nous y sommes presque, annonça-t-elle lors d'une réunion avec son équipe la plus proche. Il est temps de préparer le coup final. Les dernières commandes d'achat furent passées au crépuscule. Nora resta dans son bureau, regardant les lumières de la ville, savourant l'anticipation de ce qui allait venir. Demain, pensa-t-elle, touchant doucement les cicatrices sur son visage, Georgia découvrira qu'elle a sous-estimé le pouvoir d'un insecte. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas parvinrent au bureau de Georgia un matin apparemment ordinaire. Son directeur financier entra dans son bureau visiblement perturbé, portant une pile de rapports urgents. « Mademoiselle, nous devons parler du mouvement étrange de nos actions, » dit-il, sa voix trahissant une réelle inquiétude. Georgia, occupée à choisir des bijoux pour un événement caritatif, leva à peine les yeux. « Quel mouvement ? Le marché fluctue toujours, » répondit-elle avec mépris, plus intéressée par le reflet de ses boucles d'oreilles en diamant dans le miroir de son bureau que par les rapports présentés par le directeur. Le directeur insista, étalant des graphiques alarmants devant elle. Ce n'est pas une fluctuation normale, quelqu'un achète systématiquement de grandes quantités d'actions de l'entreprise. La première réaction de Georgia fut l'irritation face à l'interruption de sa routine vaniteuse, mais lorsque les chiffres furent présentés, son visage commença à perdre de sa couleur. Comment 40% des actions ne peuvent plus être sous notre contrôle? Qui achète? Comment ont-ils pu laisser cela se produire? Sa voix monta à chaque question, la panique commençant à s'installer. Une réunion d'urgence fut rapidement convoquée. Des cadres anxieux se regroupèrent dans la salle de conférence alors que Georgia exigeait des réponses. « Je veux des noms, je veux savoir qui est derrière cela », cria-t-elle, son visage habituellement contrôlé maintenant contorsionné par la colère et la peur. « Comment personne n'a remarqué cela avant ?» demanda-t-elle, les rapports étant clairs et effrayants. Un acheteur mystérieux avait méticuleusement acquis une quantité significative d'actions à travers différentes sociétés et courtiers. « C'est une opération extrêmement sophistiquée, » expliqua le directeur juridique. « Quiconque fait cela a planifié chaque détail avec soin. » Georgia commença à sentir le contrôle lui échapper entre ses doigts parfaitement manucurés. Ses bijoux coûteux et ses vêtements de créateur ne pouvaient plus masquer la terreur qu'elle ressentait maintenant. « Appelez tous nos contacts sur le marché, je veux savoir qui achète ces actions, même si nous devons veiller toute la nuit, » ordonna-t-elle. Les employés se précipitèrent dans tous les sens pour tenter de rassembler des informations tandis que Georgia resta dans son bureau, sirotant un café déjà refroidi. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une véritable peur. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-elle en regardant l'empire qu'elle avait construit commencer à s'effondrer. Au fur et à mesure que la nuit tombait, des nouvelles inquiétantes affluaient. D'autres actionnaires, sentant le vent tourner, commencèrent à vendre leur part. L'acheteur mystérieux continuait d'acquérir chaque action disponible, approchant dangereusement du contrôle majoritaire de l'entreprise. Georgia, désormais seule dans son bureau, fixait son propre reflet dans les fenêtres assombries. Le pouvoir qu'elle chérissait tant s'échappait de ses doigts comme de l'eau. Qui oserait, se demanda-t-elle, son esprit passant en revue une liste d'ennemis potentiels, une liste qu'elle réalisa maintenant être terriblement longue. Le dernier rapport de la nuit arriva comme un coup de grâce, alors que les couloirs de l'entreprise étaient déjà pratiquement désertés. La feuille à en-tête livrée par un messager nerveux tremblait dans les mains du directeur financier alors qu'il se précipitait vers le bureau de Georgia. L'acheteur mystérieux avait dépassé la barre des 45% d'actions, un chiffre qui faisait froid dans le dos d'un homme d'affaires expérimenté. Georgia tenait le papier avec des mains tremblantes, ses doigts pincés froissant légèrement les bords du document. Les chiffres dansaient devant ses yeux comme une condamnation de mort corporative. Son reflet dans la vitre montrait une femme qui, pour la première fois, avait l'air vraiment effrayée. « C'est impossible », sa voix résonna dans la pièce vide alors qu'elle se levait brusquement de sa chaise en cuir italien. Les documents s'envolèrent de son bureau, se dispersant sur le sol comme des feuilles d'automne. Son assistante, qui était restée tard en attendant des nouvelles, recula instinctivement devant l'expression sur le visage de sa patronne. Dans son esprit, Georgia parcourait frénétiquement la liste des acheteurs potentiels, concurrents, investisseurs étrangers, anciens partenaires vindicatifs. Chaque possibilité semblait plus terrifiante que la précédente. Son empire s'effritait entre ses doigts comme du sable fin et elle ne pouvait pas identifier qui tirait les ficelles de ce spectacle cruel.
Le téléphone sur son bureau sonnait sans cesse, des directeurs effrayés, des actionnaires nerveux, des journalistes cherchant à dénicher l'histoire. Georgia laissa les appels sans réponse. Pour la première fois de sa vie, ne sachant pas quels ordres donner, quelles menaces faire, quelle stratégie utiliser, le pouvoir qu'elle chérissait en fondait comme de la glace au soleil. Son bureau, autrefois un symbole de pouvoir absolu, lui semblait maintenant étouffant. Les tableaux coûteux sur les murs, les meubles importés, les trophées d'affaires sur ses étagères, tout semblait se moquer de son impuissance actuelle. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas en contrôle et cette réalisation la frappa par vagues successives de panique. Une bouteille de whisky coûteuse fut ouverte, les mains de Georgia tremblant tellement qu'elle faillit renverser le liquide ambré en se servant un verre. La glace tintait dans son verre comme des cloches funèbres annonçant la fin d'une ère. Chaque gorgée avait un goût plus amer que la précédente, incapable de noyer la terreur croissante dans sa poitrine. Le pire, c'était l'incertitude, ne sachant pas qui était derrière tout cela. C'était comme être chassé par un prédateur invisible. Chaque ombre semblait cacher une menace, chaque bruit sonnait comme un présage de destruction. Georgia, qui s'était toujours vantée de connaître tous les acteurs du marché, se retrouvait maintenant acculée par un ennemi sans visage. L'horloge sur le mur faisait tic-tac impitoyablement, chaque tic-tac rappelant à Georgia que son temps était compté. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres de son penthouse d'entreprise, indifférente au drame qui se déroulait à l'intérieur. Là-bas, quelque part, quelqu'un riait de son malheur, savourant chaque instant de sa chute. Seule dans son bureau qui ressemblait de plus en plus à une cage dorée, Georgia affrontait son pire cauchemar, la perte totale de contrôle. L'empire qu'elle avait construit de main de fer était sur le point de changer de main et elle, ancienne reine de ce royaume corporatif, n'avait aucune idée de qui allait prendre sa place sur le trône. La salle de conférence de l'entreprise était pleine pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires. Georgia occupait sa position habituelle à la tête de la table, mais son air habituel de supériorité était ébranlé. Les cadres et les actionnaires murmuraient entre eux, spéculant sur l'identité de l'acheteur mystérieux qui avait convoqué cette réunion. La tension dans la salle était palpable. Lorsque les portes s'ouvrirent, Nora entra, élégamment vêtue d'un costume d'affaires impeccable, suivie de son équipe d'avocats et de ses 2 anciens apprentis, désormais ses cadres de confiance. Le silence qui suivit était assourdissant. Certains des participants de longue date la reconnurent immédiatement, malgré les cicatrices sur son visage. Pendant un instant, Georgia ne fit pas le lien entre cette figure imposante et la couturière qu'elle avait humiliée des années auparavant. Ses yeux parcoururent nerveusement le visage partiellement paralysé de Nora, essayant de comprendre ce qui se passait. « Que signifie cela? Que fait-elle ici » demanda-t-elle à haute voix, son arrogance tentant de masquer sa panique croissante. Nora marchait calmement vers le centre de la salle, ses talons résonnant dans le silence tendu. D'un geste précis, son équipe commença à distribuer des dossiers avec des documents à tous les présents. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle annonça « J'ai convoqué cette réunion pour discuter de certains changements nécessaires dans la gestion de l'entreprise. Les chiffres sont irréfutables. » Nora contrôlait maintenant 51% des actions de l'entreprise. Chaque acquisition avait été minutieusement documentée, chaque transaction parfaitement légale. Comme vous pouvez le voir, continua-t-elle en indiquant les graphiques projetés à l'écran, la direction actuelle a conduit l'entreprise à un déclin constant ces dernières années. Le visage de Georgia pâlit à chaque diapositive présentée. Des graphiques montraient une baisse des ventes, une augmentation des poursuites liées au travail, une perte de part de marché. Nora exposait chaque échec avec une précision chirurgicale, chaque chiffre une dague lancée à son ancien bourreau. La situation exige des changements immédiats et profonds, déclara-t-elle. Les 2 anciens apprentis observaient la scène avec un mélange d'admiration et de satisfaction. Ils savaient plus que quiconque le long chemin que Nora avait parcouru pour en arriver là. Les employés méritent une direction qui les valorise, dit l'un d'eux en présentant des données sur les mauvaises conditions de travail dans les usines. Le murmure dans la salle augmenta à mesure que la présentation progressait. Certains actionnaires acquiesçaient en signe d'approbation, d'autres murmuraient nerveusement. Georgia resta dans sa chaise comme une reine sur le point d'être détrônée. Ses bijoux coûteux semblaient maintenant comme des chaînes la liant à son destin. Nora conclut sa présentation par une proposition claire, une restructuration complète de l'entreprise, commençant par le remplacement immédiat du président actuel. Il est temps de redonner de la dignité à cette entreprise, déclara-t-elle, les yeux fixés sur Georgia. Et pour cela, nous devons éliminer ce qui la pollue. Le moment que Nora attendait depuis des années était enfin arrivé.
Là, devant tous ceux qui s'étaient autrefois inclinés devant le pouvoir de Georgia, elle était sur le point de compléter sa vengeance. Mais ce ne serait pas une vengeance motivée uniquement par la haine, ce serait une transformation complète de tout ce que Georgia représentait. La salle de conférence était devenue un champ de bataille silencieux. Georgia se leva brusquement, ses bijoux tintant avec le mouvement soudain. « C'est ridicule, vous ne pouvez pas faire cela », s'écria-t-elle, incapable de terminer la phrase, sa voix tremblante de colère et d'incrédulité. Nora marcha lentement vers Georgia, chaque pas calculé et précis, le son de ses talons résonnant dans le silence tendu de la salle. S'arrêtant à quelques mètres de son ancien bourreau, elle sourit, un sourire qui même sur la moitié de son visage portait des années de douleur transformées en triomphe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Georgia ? Tu as perdu tes mots, tu en avais tellement pour m'humilier. » Les actionnaires et les cadres présents observaient la scène, hypnotisés. C'était comme regarder un prédateur coincer sa proie. Nora encercla la table de conférence, sa présence dominant l'environnement qui appartenait autrefois à Georgia. « Tu sais, j'ai beaucoup appris de toi lors de cet événement caritatif. J'ai appris le pouvoir, la cruauté, comment les gens peuvent être traités comme des insectes. » Georgia tenta de retrouver sa posture dominante, mais son empire s'effritait devant ses yeux. « Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit », s'écria-t-elle. Nora l'interrompit par un rire froid. « Le droit ? Tu veux parler de droit, comme les droits des travailleurs que tu m'as niés, comme le droit à un traitement médical approprié ? Tu m'as volé. » Les deux anciens apprentis s'approchèrent, chacun se positionnant à côté de Nora, formant un triangle autour de Georgia. « Souviens-toi d'eux » demanda Nora d'une voix empreinte d'ironie. « Les employés jetables que tu disais pouvoir remplacer facilement, regarde-les maintenant, des cadres prospères et une partie essentielle de l'avenir de cette entreprise. » D'un geste élégant, Nora prit un verre d'eau en cristal sur la table. Le cristal scintillait sous les lumières de la salle, rappelant cette nuit fatidique. « Tu sais ce qui est ironique, Georgia ? Tu avais raison sur une chose. Certains insectes se transforment, certains deviennent beaucoup plus puissants que leurs prédateurs. » Georgia tenta de marcher vers la porte, mais ses genoux fléchirent. Son assistante se précipita pour la soutenir, mais Nora fit signe de ne pas aider. « Non, laisse-la tomber. Parfois, nous devons tomber pour comprendre comment nous avons traité les autres. » Ce présent regardait en silence absolu, témoin de la fin d'une ère. Nora s'approcha encore plus près de Georgia, qui s'appuyait maintenant dangereusement sur la table. D'une voix claire et forte, elle prononça les mots qu'elle avait gardés si longtemps, « Tu es un insecte, Georgia. Premier insecte social qui a nourri la dignité et le travail des autres pendant des années. Mais maintenant, c'est toi qui connaîtras les ombres. » La transformation était complète, le pouvoir avait changé de main et tout le monde dans la salle le ressentait. Nora n'était plus la couturière humiliée, elle était une force de la nature, apportant avec elle la tempête qui balayerait le passé. « Contrairement à toi, » conclut-elle, « je sais exactement ce que c'est que de ramper avant d'apprendre à voler. » La réalité de la situation frappa enfin Georgia de plein fouet. Ses yeux, autrefois remplis de mépris, révélaient maintenant une terreur pure alors qu'elle regardait Nora prendre sa place à la tête de la table. Les cicatrices sur le visage de ses anciens employés semblaient maintenant comme des médailles d'une guerre que Georgia avait commencée et perdue de manière spectaculaire. Le téléphone de Georgia commença à sonner frénétiquement, des messages de sa banque, des alertes de courtiers, des avertissements de ses avocats. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil. « Non, ça ne peut pas être, tu ne peux pas », murmura-t-elle en regardant ses comptes se faire geler et son accès au système de l'entreprise être révoqué en temps réel. Les deux anciens apprentis commencèrent à distribuer de nouveaux documents, des rapports détaillés de toutes les irrégularités commises pendant la direction de Georgia, années d'évasion fiscale, violation du travail, fraude aux appels d'offres, tout était méticuleusement documenté. « Comment as-tu obtenu ces informations ?» murmura Georgia, son visage se décolorant complètement. Nora sourit, ce sourire asymétrique qui faisait maintenant frissonner Georgia. « Tu étais tellement occupée à me voir comme un insecte que tu n'as pas remarqué que je surveillais chacun de tes mouvements, chaque décision corrompue, chaque acte de cruauté. J'ai beaucoup appris de toi, Georgia, principalement ce qu'il ne faut pas faire. » Les gardes de sécurité entrèrent dans la salle, non plus pour protéger Georgia mais pour l'escorter hors de l'immeuble. Ses bijoux coûteux et ses vêtements de créateur ne pouvaient plus masquer sa défaite totale. « Enlève tes mains de moi, ne sais-tu pas qui je suis ?» cria-t-elle, sa voix perçante résonnant dans les couloirs qui avaient autrefois été son domaine. Les nouvelles se répandirent rapidement. Les employés de l'entreprise encombrèrent les couloirs,
regardant leur ancienne patronne se faire escorter hors du bâtiment. Certains pleuraient de joie, d'autres applaudirent ouvertement, mais tous furent témoins de la chute de leur ancienne tortionnaire. À l'entrée principale du bâtiment, Georgia dut remettre son badge, ses clés et tous ses appareils corporatifs. Ses mains tremblaient alors qu'elle retirait les symboles de son pouvoir une dernière fois. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle, mais sa voix ne portait plus la même autorité qu'auparavant. Les agents de sécurité l'ont escorté jusqu'au trottoir où un taxi ordinaire l'attendait, plus sa limousine d'entreprise luxueuse. Georgia jeta un dernier regard au bâtiment qui avait été son royaume si longtemps. La lumière de l'édifice brillait contre le ciel nocturne, indifférente à sa tragédie personnelle à l'intérieur de l'auditorium. Nora conclut l'assemblée, aujourd'hui marque non seulement la fin d'une ère d'oppression, mais le début d'un nouveau voyage. Sa voix portait la promesse de changement tandis qu'à l'extérieur, Georgia disparaissait dans la nuit, laissant derrière elle l'empire qu'elle avait construit par la cruauté et la peur. Le taxi partit lentement, ses roues grinçant sur l'asphalte mouillé, emportant avec lui la déchue pour McKean Georgia, désormais diminuée. Dans le siège arrière, elle jeta un dernier coup d'œil par la vitre embuée à l'empire qu'elle avait construit et perdu. Ses mains, encore ornées de bagues qui devraient bientôt être vendues, tremblaient alors qu'elle tentait de sécher des larmes qui insistaient pour couler. Aux fenêtres du bâtiment, des dizaines de visages pleins d'espoir s'étaient rassemblés, certains encore incrédules face à la transformation qu'ils étaient en train de témoigner. Des employés de longue date qui avaient souffert pendant des années sous le règne de terreur de Georgia échangeaient des regards de soulagement et des sourires retenus. Une vieille femme de ménage, qui y travaillait depuis 2 décennies, n'arriva pas à contenir ses larmes, les repoussant en arrière lorsqu'elle vit partir celle qui l'avait tant humiliée. Le chauffeur de taxi, inconscient de l'importance historique du moment, ajusta le rétroviseur et captura involontairement l'image de Georgia s'effondrant dans le siège arrière. Son pouvoir, sa prestance, son aura de supériorité, tout se dissipait comme une maison de cartes au vent. Le parfum coûteux qu'elle portait encore semblait désormais plus un rappel amer des luxes qui ne reviendraient pas. Sur le trottoir, les 2 anciennes apprenties que Nora avait sauvées de l'incendie restaient main dans la main, leur visage reflétant un mélange de satisfaction et de compassion. « Qui aurait pensé ?» murmura l'une d'elles. « Nous verrons ce jour. » L'autre serra simplement sa main plus fort, se rappelant toutes les fois où Georgia les avait traités comme des êtres jetables. Les agents de sécurité du bâtiment, les mêmes qui s'étaient pliés aux caprices de Georgia pendant des années, se tenaient désormais droits, leur visage montrant une fierté retrouvée. L'un des plus âgés murmura à son collègue, « 20 ans à ouvrir la porte pour elle et aujourd'hui nous la fermons pour la dernière fois. » Le ciel commença à s'assombrir et les premières étoiles apparurent à l'horizon. Les lumières du bâtiment s'allumèrent une à une, comme des bougies pleines d'espoir, illuminant le début d'une nouvelle ère. Le règne de terreur avait pris fin, emportant avec lui non seulement le pouvoir de Georgia, mais toute une culture de peur et d'oppression qu'elle représentait. Dans le hall, les employés s'embrassaient discrètement, certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Une jeune femme du département financier, qui avait été humiliée tant de fois en réunion, relâcha enfin la respiration qu'elle semblait retenir depuis des années. « C'est fini », dit-elle, sa voix étouffée, « c'est vraiment fini. » Le taxi rétrécit au loin, devenant juste une tache dans le paysage urbain, emportant avec lui le dernier représentant d'une ère de cruauté et d'indifférence. À la réception, un vieil employé retira silencieusement la plaque dorée portant le nom de Georgia, marquant symboliquement la fin de son règne. Nora, observant tout cela depuis son nouveau bureau, toucha doucement ses cicatrices alors qu'elle regardait le taxi disparaître à distance. Il n'y avait aucune satisfaction vengeresse dans son regard, seulement la sérénité de celui qui savait que la justice, bien que lente, était enfin arrivée. Les derniers vestiges du pouvoir de Georgia se dissolvaient à l'horizon, ne laissant pas un vide, mais un espace prêt à être rempli par quelque chose de bien plus précieux, l'humanité. Quelques jours plus tard, l'auditorium de l'entreprise était simplement mais élégamment décoré pour la cérémonie de transformation. Nora, debout sur la scène, observait les visages pleins d'espoir de ses employés. 5 ans s'étaient écoulés depuis la chute de Georgia et le changement qu'elle était sur le point d'annoncer représentait l'accomplissement d'un rêve. « Aujourd'hui, je ne suis plus votre patronne, aujourd'hui je deviens officiellement votre partenaire », commença-t-elle. Les documents transformant l'entreprise en coopérative étaient projetés sur l'écran. Chaque employé recevrait une part des bénéfices, aurait un vote dans les décisions importantes et participerait activement à la gestion. « Ce que nous avons construit ici n'appartient pas à une seule personne, » déclara Nora, sa voix chargée d'émotion, « cela appartient à tous ceux qui consacrent leur vie à faire fonctionner cette entreprise. »
Les deux anciennes apprenties, désormais directrices, présentèrent le nouveau modèle de gestion. Des comités furent formés avec des représentants de tous les départements, garantissant que chaque voix serait entendue. L'ancien système hiérarchique rigide céda la place à une structure plus horizontale et collaborative. Personne ici ne sera traité comme jetable, assura Nora. Le département financier présenta les chiffres prouvant le succès du modèle pilote mis en œuvre ces derniers mois. La productivité avait augmenté, l'environnement de travail s'était amélioré et les bénéfices étaient répartis équitablement. Lorsque les gens se sentent vraiment partie d'un quelque chose, expliqua Nora, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les employés les plus anciens avaient du mal à croire à la transformation. Beaucoup se souvenaient des jours sombres sous le commandement de Georgia, lorsqu'ils étaient traités comme des machines sans valeur. Maintenant, chacun reçut un certificat officiel de copropriétaire, leurs noms imprimés sur du papier de qualité symbolisant leur importance dans la nouvelle structure. Le secteur des ressources humaines avait été complètement reformulé. Les avantages avaient été élargis, incluant une garderie sur place, une assistance médicale complète et des programmes de formation continue. Investir dans les personnes n'est pas une dépense ni une charge, déclara Nora, c'est le plus grand atout qu'une entreprise puisse avoir. Les usines avaient également subi une transformation radicale. Des équipements modernes et sûrs remplacèrent les vieilles machines usées, l'environnement de travail fut repensé pour assurer confort et sécurité, avec des zones de repos adéquates et un système de ventilation efficace. La cérémonie atteignit son apogée lorsque Nora appela une vieille couturière qui travaillait dans l'entreprise depuis 30 ans sur scène. Ensemble, elles signèrent symboliquement le dernier document de la transformation. À partir d'aujourd'hui, annonça Nora, le succès de cette entreprise sera le succès de chacun de vous. Les larmes dans les yeux des employés n'étaient plus de peur ou de tristesse, mais d'espoir et de gratitude. Nora regarda son propre reflet dans la vitre du pupitre. Ses cicatrices étaient désormais des symboles non seulement de surmontée, mais de transformation. La fête qui suivit n'était pas une démonstration de luxe comme à l'époque de Georgia, mais une véritable célébration de l'unité et de l'accomplissement. Nora circulait parmi les employés, non plus en tant que patronne distante, mais comme une partie intégrante d'une nouvelle famille d'entreprises naissantes. À cet instant, le soleil du matin illuminait la façade moderne du nouveau bâtiment. Une bannière élégante annonçait « Nouvelle fondation début », un soutien pour les victimes d'accidents du travail. Nora se tenait devant l'entrée, ses cicatrices fièrement visibles, alors qu'elle se préparait pour la cérémonie d'ouverture. À ses côtés, une file de personnes attendait de découvrir l'espace qui changerait leur vie. Cet endroit naît de la douleur mais s'élève avec l'espoir, déclara Nora en coupant le ruban inaugural. Le bâtiment, équipé des installations de rééducation les plus modernes, représentait un investissement massif de sa fortune personnelle. Chaque étage était conçu en fonction des besoins spécifiques de différents types d'accidents du travail. Au centre de rééducation, les patients recevaient déjà leur premier traitement. Des professionnels spécialisés, des équipements de pointe et un environnement accueillant faisaient partie de la fondation. Ici, personne n'aura à choisir entre un traitement adéquat et la survie financière, expliqua Nora, se rappelant sa propre expérience. L'aile de soutien psychologique était remplie de personnes partageant leurs histoires. Des groupes de soutien se formaient naturellement, créant des réseaux de solidarité parmi les patients. Le traumatisme n'est pas seulement physique, souligna Nora pendant la présentation, les cicatrices émotionnelles ont besoin autant de soins que les visibles. Le département juridique de la Fondation travaillait déjà sur plusieurs cas. Des avocats spécialisés offraient un soutien gratuit aux travailleurs qui, comme Nora autrefois, avaient fait face à des batailles juridiques après des accidents. Le savoir, c'est le pouvoir, affirma-t-elle, et personne n'aura à affronter ces luttes seul désormais. Dans la zone de formation professionnelle, des cours et des ateliers étaient proposés pour aider à la réinsertion sur le marché du travail. Nora prit soin de participer personnellement aux classes inaugurales, partageant son expérience de surmonter l'adversité. Chaque personne ici a le potentiel de se réinventer, encouragea-t-elle le secteur de la recherche et du développement, axé sur les nouvelles technologies de rééducation. Des partenariats avec des universités et des centres médicaux garantissaient que la Fondation était toujours à la pointe des traitements. L'innovation et la compassion peuvent et doivent aller de pair, déclara Nora aux chercheurs. Les histoires de succès commençaient déjà à émerger. Une jeune ouvrière d'usine, victime d'un accident similaire à celui de Nora, montra fièrement ses progrès en rééducation. Si ce n'était pas pour la Fondation, témoigna-t-elle, j'aurais abandonné. Ici, j'ai trouvé la force de recommencer. Les couloirs de la Fondation résonnaient des voix d'espoir.
Des personnes qui s'étaient auparavant senties seules dans leur douleur trouvaient maintenant soutien et compréhension. Nora marchait parmi elles, non pas en tant que bienfaitrice distante, mais comme quelqu'un qui connaissait intimement chaque étape de ce parcours. Le jour de l'inauguration touchait à sa fin, mais le travail ne faisait que commencer. Nora observait le mouvement depuis son bureau à la fondation, le cœur débordant de fierté. Descendre de mon propre traumatisme, réfléchit-elle, quelque chose est né qui transformera d'autres vies. L'auditorium de l'école de médecine était bondé pour la cérémonie de remise des diplômes. Nora était assise au premier rang, le cœur éclatant de fierté en regardant son fils, désormais le docteur Owen, recevoir son diplôme. Le jeune médecin s'était spécialisé en chirurgie reconstructive, inspiré par l'histoire de sa mère surmonter l'adversité. Les cicatrices sur le visage de Nora brillaient de bonheur tandis que des larmes coulaient sur ses joues, exprimant encore des émotions. Et en tant que porte-parole de la promotion, nous invitons le docteur Owen, annonça le doyen. Le jeune médecin monta sur scène, sa blouse blanche impeccable contrastant avec sa peau bronzée, un héritage de sa mère. Son discours commença en rappelant l'histoire qui l'avait inspiré à suivre ce chemin. Ma mère m'a appris que les cicatrices ne sont pas seulement des marques de douleur, mais aussi des symboles de dépassement. Les deux anciennes apprenties, désormais marraines d'Owen, observaient émotionnellement. Elles avaient accompagné chaque étape de ce parcours, depuis les premiers jours de Nora à l'hôpital, enceinte et luttant pour sa vie, jusqu'à ce moment de triomphe. Le jeune médecin avait déjà obtenu sa résidence au centre chirurgical de la nouvelle fondation Début, déterminé à continuer l'héritage de transformation commencé par sa mère. Owen descendit de la scène après son discours et se dirigea directement vers Nora, l'embrassant étroitement. « Chaque chirurgie que je réalise, maman, sera un hommage à ta force », murmura-t-il. Le moment fut capturé par des dizaines de caméras, le jeune médecin embrassant sa mère, ses cicatrices visibles avec fierté, symbolisant une histoire de surmonter l'adversité qui gagnait désormais un nouveau chapitre. À la réception suivante, Nora regardait son fils discuter avec animation des techniques innovantes de chirurgie reconstructive avec d'autres médecins. Il avait déjà développé un projet visant à apporter des soins spécialisés aux victimes d'accidents du travail dans les régions défavorisées, étendant ainsi la portée du travail initié par sa mère. Les professeurs d'Owen prenaient soin de féliciter Nora. « Votre fils a révolutionné notre façon de penser la chirurgie reconstructive », commenta l'un d'eux. Il ne voit pas seulement les cicatrices physiques, mais comprend l'histoire derrière chaque marque. Nora sourit, se rappelant comment Owen avait grandi en écoutant des histoires de dépassement et de transformation. Le jeune médecin avait déjà sa première intervention programmée, une jeune couturière qui avait souffert de brûlures dans un accident similaire à celui de sa mère. « Je vais lui donner la chance que tu n'as pas eue », promit Owen à Nora. « Chaque patiente recevra le traitement que tu méritais d'avoir reçu. » Au fil de la nuit, Nora ne pouvait contenir son émotion en regardant son fils recevoir des félicitations de ses collègues. Ce bébé qu'elle avait porté pendant les moments les plus difficiles de sa vie s'était transformé en un homme déterminé à guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes marquées par le traumatisme. Les cicatrices sur le visage de Nora semblaient sourire avec elle tandis qu'elle regardait son fils. L'insecte que Georgia avait tant méprisé ne s'était pas seulement transformé en papillon, mais voyait maintenant ses ailes se multiplier à travers son fils. Parfois, Nora pensait que les plus beaux dessins naissent des plus grandes douleurs. L'avenir s'ouvrait comme une page blanche devant mère et fils. Nora regardait Owen dans son nouveau bureau à la fondation, ses mains habiles examinant les radiographies et les dossiers médicaux de sa première patiente. Chacun de ses gestes lui rappelait son propre parcours, mais maintenant transformé en quelque chose de bien plus grand grâce au choix de son fils. « Tu sais, maman, » dit Owen en organisant ses notes sur un cas particulièrement difficile, « chaque fois que j'opère, je porte avec moi toutes les histoires que tu m'as racontées. Chaque patiente qui vient ici porte non seulement des cicatrices, mais aussi des rêves interrompus, comme toi. » Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, brillaient de détermination alors qu'il expliquait ses plans pour révolutionner les techniques de chirurgie reconstructive. Nora avait transformé sa douleur en une fondation qui aidait des milliers de personnes, créant un réseau de soutien qui s'étendait bien au-delà des traitements médicaux. Les salles d'attente étaient toujours remplies d'histoires de surmonter, d'anciens patients revenant pour montrer leur progrès, de familles exprimant leur gratitude pour une seconde chance, de professionnels dévoués faisant la différence. Owen parcourait les couloirs de la fondation avec la même compassion que sa mère, s'arrêtant pour parler à chaque patient, écoutant leurs histoires, partageant des mots d'encouragement. « Regarde, maman, » disait-il, montrant les résultats de ses dernières chirurgies. «
Chaque intervention est une opportunité de réécrire une histoire, tout comme tu as réécrit la tienne. Les deux anciennes apprenties, maintenant une partie intégrante de l'administration de la fondation, commentaient souvent comment Owen avait hérité non seulement de la détermination de Nora, mais aussi de sa capacité à voir au-delà des cicatrices. C'est comme si le cercle était bouclé, disait-elle en observant mère et fils travailler ensemble pour transformer des vies. La fondation grandissait chaque jour, étendant ses services et sa portée. Nora avait créé des programmes de bourse pour former de nouveaux professionnels spécialisés dans le traumatisme et la rééducation, garantissant que le travail continuerait même au-delà de sa génération. Owen, à son tour, développait de nouvelles techniques chirurgicales, combinant la précision de la médecine moderne avec l'humanité qu'il avait apprise de sa mère. Lors des réunions d'équipe médicale, il était courant de voir mère et fils débattre des cas, chacun apportant sa perspective unique. Nora avec son expérience vécue et sa profonde compréhension des traumatismes émotionnels, Owen avec ses connaissances techniques et sa vision innovante. Ensemble, ils créèrent des protocoles de traitement qui considéraient non seulement la récupération physique, mais aussi la reconstruction complète de l'estime de soi et de la dignité des patients. Chaque patiente que je traite, confia Owen à sa mère lors d'un moment calme entre deux rendez-vous, me fait penser à comment tu étais dans ce lit d'hôpital, enceinte de moi, luttant non seulement pour ta vie mais pour notre avenir. Chaque chirurgie réussie est une façon de te remercier pour tout ce que tu as construit. L'histoire qui avait commencé par une tragédie s'était maintenant transformée en un symbole d'espoir pour les générations futures. L'héritage de Nora ne résidait pas seulement dans les murs de la fondation ou dans les vies qu'elle avait aidé à reconstruire, mais dans le cœur de son fils, transformant le passé de douleur en un avenir de guérison et de renouveau. Les cicatrices sur le visage de Nora, autrefois utilisées pour l'humilier, étaient désormais sa plus grande force, un témoignage vivant que les marques les plus profondes peuvent devenir une source d'inspiration et de changement. Et grâce aux mains habiles d'Owen, ce message continuerait d'écho, touchant de plus en plus de vies, prouvant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la douleur, mais dans la guérison. Le bureau de l'avocat était rempli de papiers éparpillés sur la table. Georgia, autrefois la femme d'affaires la plus puissante de l'industrie textile, portait désormais des vêtements qui, bien qu'essayant toujours de paraître élégants, montraient des signes évidents d'usure. Ses bijoux avaient été remplacés par des pièces fantaisie et ses ongles, autrefois toujours impeccables, étaient cassés et négligés. Monsieur, l'avocat, commença à ajuster ses lunettes de manière inconfortable. Les résultats de l'audit sont concluants. Vos tentatives de récupérer vos actifs par des investissements à haut risque n'ont fait qu'aggraver votre situation, expliqua-t-il. Georgia serra son sac à main de créateur contrefait si fort que ses jointures devinrent blanches. Les chiffres étaient implacables. Après avoir perdu l'entreprise, Georgia avait essayé de retrouver son statut par des paris risqués sur le marché boursier, chaque investissement plus désespéré que le précédent, chaque décision plus imprudente que la précédente. « Il n'y a plus rien », demanda-t-elle, sa voix tremblante pour la première fois depuis des années. L'avocat glissa un autre document sur la table, une ordonnance d'expulsion de son pantouse luxueux. « Les dettes dépassent toute possibilité de récupération », expliqua-t-il. « Les créanciers exigent même vos biens personnels comme paiement. » Georgia regarda son monde s'effondrer à travers des pages de procès et de demandes. Les nouvelles de sa faillite se répandirent rapidement dans les cercles sociaux qu'elle chérissait tant. Les vieux amis ne répondaient plus à ses appels, les invitations aux événements cessaient d'arriver, les portes autrefois ouvertes étaient maintenant fermées. « Comment ose-t-il me traiter ainsi » hurla-t-elle au téléphone, mais ces mots n'avaient plus le même pouvoir. Dans son appartement, encore luxueux mais bientôt perdu, Georgia but un verre de vin bon marché en regardant les huissiers inventorier ses biens. Chaque objet catalogué était un coup porté à sa fierté. Peintures, tapis, bijoux, tout serait vendu aux enchères pour payer ses dettes. Le coup final survint lorsqu'elle découvrit que même son adhésion au club le plus exclusif de la ville avait été annulée pour non-paiement. Georgia, qui avait autrefois humilié tant de personnes pour leur statut social, était désormais empêchée à l'entrée par des agents de sécurité qui s'étaient autrefois inclinés à son passage. Tout s'était transformé en un cauchemar de recouvrement et d'humiliation. Son téléphone sonnait sans cesse avec des créanciers exigeant des paiements. Les rares personnes qui restaient en contact le faisaient seulement pour partager des potins sur sa chute dans les groupes sociaux dans une dernière tentative désespérée de maintenir les apparences. Georgia tenta de démarrer une petite entreprise avec le peu d'argent qu'elle avait économisé, mais son arrogance et son incapacité à travailler sans privilège conduisirent à un nouvel échec retentissant.
La réalité la frappa enfin un matin froid lorsqu'elle se réveilla dans un petit appartement loué en périphérie de la ville. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des pièces communes, son café importé par des marques de supermarchés. Le miroir reflétait non seulement son déclin physique, mais aussi la mort d'un empire entier construit sur la cruauté et l'arrogance. La petite annonce dans le journal semblait se moquer de Georgia, couturière expérimentée recherchée, main tremblante en tenant le papier. Celle qui avait autrefois commandé un empire textile se retrouvait maintenant forcée de chercher un emploi en tant que simple ouvrière d'usine. L'adresse indiquait une usine modeste en périphérie de la ville, bien loin de son ancien monde de luxe et de pouvoir. Avec ses dernières économies, Georgia acheta une machine à coudre d'occasion et commença à s'exercer dans son petit appartement. Ses mains délicates, autrefois habituées seulement à signer des documents et à lever des flûtes de champagne, se piquaient maintenant sur des aiguilles et des épingles. Maudite soit-elle, Nora, marmonna-t-elle chaque fois que le fil se cassait ou que les coutures sortaient de travers. L'entretien d'embauche fut une expérience humiliante. Assise sur une chaise inconfortable dans la salle de réception de la petite usine, Georgia regarda arriver les autres candidates, des femmes simples aux mains calleuses et au visage fatigué, le type de personne qu'elle avait l'habitude d'ignorer dans sa vie d'avant. L'odeur de tissu bon marché et d'huile de machine imprégnait l'air. La superviseure de l'usine, une femme corpulente au visage sévère, examina son CV improvisé avec suspicion. « Expérience en gestion textile », demanda-t-elle avec ironie. « Ici, nous avons besoin de personnes qui savent réellement coudre, pas seulement donner des ordres. » Georgia avala sa fierté et mentit en prétendant avoir une expérience pratique. Le test pratique fut encore pire. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine enfiler l'aiguille. Les autres candidates la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié alors qu'elle luttait avec la machine à coudre industrielle. La sueur coulait sur son visage, estompant les restes de son maquillage coûteux. Par miracle, ou peut-être par manque de meilleures options, Georgia fut acceptée pour le poste. Le salaire était une infime fraction de ce qu'elle dépensait autrefois pour une seule paire de chaussures. « Vous commencez demain » l'informa la superviseure sèchement, « nous ne tolérons ni retard ni excuse. » De retour dans son appartement, Georgia fixa son reflet dans le petit miroir de la salle de bain. Ses bijoux factices ne pouvaient plus dissimuler la réalité de sa situation. Elle devrait travailler comme celle qu'elle avait tant méprisée, se soumettant aux mêmes conditions qu'elle avait autrefois jugées indignes des êtres humains. La nuit fut longue et sans sommeil. Georgia se tourna et se retourna dans son lit étroit, se remémorant les moments où elle dormait sur des draps en soie égyptienne. Maintenant, son réveil était réglé pour sonner bien avant l'aube. Elle devait prendre 2 bus pour rejoindre l'usine. L'uniforme simple qu'elle reçut semblait brûler sa peau, habituée au tissu fin. Il était bleu délavé, sans coupe ni style, exactement comme celui que ses anciens employés portaient autrefois. « Comment est-ce possible ?» pensa-t-elle en ajustant le badge en plastique avec son nom. « Comment ai-je fini ici ?» À la veille de son premier jour, Georgia s'assit au bord de son lit, regardant ses mains déjà marquées par les premières callosités. Le destin avait préparé une ironie cruelle, travailler dans les mêmes conditions qu'elle avait autrefois jugées trop bonnes pour ses employés. Demain promettait d'être seulement le début de sa véritable punition. Le premier jour de Georgia à l'usine commença avant même que le soleil ne se lève. Vêtue de son uniforme bleu délavé, elle se faufila dans le bus bondé, entourée d'autres ouvriers qui, comme elle, commençaient leur voyage. L'odeur de sueur et de café bon marché envahit ses narines alors qu'elle tentait de maintenir ce qu'il restait de sa dignité. La superviseure l'attendait avec un sourire cruel aux lèvres. « Alors, vous êtes la nouvelle couturière ?» demanda-t-elle, jaugeant Georgia d'un regard critique. « Voyons si ses mains délicates peuvent suivre la production. » Les autres employés observaient la scène avec une curiosité à peine dissimulée, certains reconnaissant en cette femme frêle l'ancienne femme d'affaires qu'ils avaient autrefois redoutée. Georgia fut placée à la dernière machine de la rangée, la plus vieille et la plus bruyante. « Ce sera votre poste de travail », annonça la superviseure fort, s'assurant que tout le monde l'entendit. « J'espère que vous n'êtes pas habitué à trop de confort, car ici, ce n'est pas un lieu pour les princesses. » Des rires étouffés des autres couturières résonnèrent dans l'atelier. Tout au long de la journée, la superviseure s'assura constamment de s'arrêter à côté de Georgia, chronométrant son travail et pointant chaque erreur avec une satisfaction cruelle. « Quelle déception !» déclarait-elle bruyamment, « je pensais qu'une personne qui se prétendait si importante saurait faire quelque chose d'aussi simple. » Chaque mot était une aiguille dans la fierté déjà meurtrie de Georgia. Pendant le déjeuner,
Personne ne s'assit avec elle dans la simple cafétéria. Georgia mangeait son repas mal préparé seule, regardant des groupes d'employés chuchoter et pointer dans sa direction. Le café était servi dans des gobelets en plastique, un contraste frappant avec la tasse en porcelaine qu'elle utilisait autrefois. L'après-midi apporta de nouveaux défis. Le quota de production semblait impossible à atteindre et son dos lui faisait mal à force de rester penché sur la machine. La superviseure passa à nouveau en lui tapant exagérément sur le chronomètre. « Trop lent, nous ne vous payons pas aujourd'hui, rêve. » Lorsqu'un fil se cassa pour la 3e fois, la superviseure perdit patience. Elle rassembla tous les employés autour de la machine de Georgia et commença son discours humiliant. « Regardez, les filles, qui aurait pensé que la grande Georgia ne saurait même pas coudre un point droit? Peut-être devrions-nous la traiter comme elle traitait ses employés. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Georgia, estompant son maquillage bon marché. La superviseure sourit, satisfaite. « Eh bien, il semble que quelqu'un apprend enfin sa place. Vous êtes exactement comme celle que vous appeliez un insecte, sauf qu'elle a réussi à voler et vous, eh bien, vous ne pouvez que ramper. » La fin du quart de travail arriva comme une miséricorde. Georgia rassembla ses affaires avec des mains tremblantes alors qu'elle entendait la superviseure annoncer bruyamment « Demain, je veux voir une meilleure production ou nous devrons réévaluer votre présence ici. Après tout, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un emploi. » En marchant jusqu'à l'arrêt de bus, ses pieds endoloris traînaient sur le trottoir inégal. Georgia passa devant une vitrine d'appareils électroménagers affichant plusieurs télévisions dans la fenêtre. Elle montrait toute la même chaîne d'informations, multipliant l'image qu'elle souhaitait tant éviter à l'écran. Nora apparaissait inaugurant une autre branche de sa fondation, son visage marqué rayonnant de réussite alors qu'elle coupait le ruban cérémonial. « Et aujourd'hui, nous inaugurons notre 10e unité », résonna la voix de Nora à travers les haut-parleurs du magasin, attirant l'attention des passants. Chaque nouvelle unité représente plus de vies transformées, plus de personnes qui auront la chance que je n'ai jamais eue. Georgia resta paralysée, hypnotisée par la scène qui se déroulait devant elle. Le docteur Owen, le fils de Nora, se tenait à ses côtés, ses traits rappelant douloureusement à Georgia combien de temps s'était écoulé. Un groupe de personnes se forma sur le trottoir, regardant le reportage. « Cette femme est incroyable », commenta une dame. « Regardez ce qu'elle a construit après tout ce qu'elle a souffert. » Un autre spectateur ajouta, « Et pensez qu'elle a commencé comme couturière. » Georgia tira le col de son uniforme, essayant de cacher son visage au regard des passants, craignant d'être reconnue. Sentant ses jambes s'affaiblir, elle s'appuya contre le mur du magasin. Le contraste entre sa réalité actuelle et les images à l'écran était dévastateur. Alors que Nora apparaissait entourée de journalistes et d'admirateurs, elle était là, seule, sale et épuisée après une journée d'humiliation. Le poids de son passé semblait écraser ses épaules déjà courbées par le travail à la machine à coudre. Enfin, parvenant à rassembler ses forces, Georgia baissa la tête et poursuivit son chemin. L'uniforme taché, les pieds endoloris dans des chaussettes bon marché, le badge en plastique frappant contre sa poitrine, chaque détail de sa nouvelle vie était un rappel cruel de son passé cruel. Les mots de Nora résonnaient dans son esprit, « Vous êtes un insecte maintenant ». Elle comprit de la manière la plus douloureuse possible le véritable sens de cette phrase. L'arrêt de bus était bondé de travailleurs rentrant chez eux. Personne ne la reconnaissait, si c'était le cas, cela n'avait plus d'importance. Elle n'était qu'une autre ouvrière fatiguée attendant les transports en commun. Une nuit ordinaire, Georgia s'assit sur le banc métallique froid, sentant chaque muscle de son corps protester. Le poids qu'elle portait n'était pas seulement physique, c'était le fardeau de toutes les humiliations qu'elle avait autrefois infligées aux autres et qui revenaient maintenant la hanter dans une danse sans fin de karma et de justice poétique.